Il est arrivé des confins de l'espace, muet, glacial et solitaire. Et lorsqu'il a frôlé le Soleil, 3I Atlas a accompli l'impossible pour une comète, il a accéléré. Pas à cause de la gravité, ni des jets de gaz ou du vent solaire. Non, il s'est propulsé lui-même. Les dernières données de la NASA le confirment sans ambiguïté. Une force invisible, inexplicable, qui le repousse contre l'attraction gravitationnelle. Avi Loeb avait anticipé cet instant précis des mois à l'avance. Selon lui, cela pourrait être un vestige, un morceau de technologie extraterrestre, une sonde hors service ou même une voile solaire alimentée par la lumière, errant dans l'espace et traversant notre système solaire. Les sceptiques crient à l'impossible. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et si le premier contact débutait ainsi ? Pas avec des mots, mais par un léger changement de vitesse, un salut discret codé en mathématiques. Restez jusqu'au bout, car ce que la NASA vient de dévoiler pourrait être le premier signe tangible que nous ne sommes pas seuls. Si ce mystère vous tient en haleine comme il me captive, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rater aucune mise à jour en direct au fur et à mesure que les événements se déroulent. Laissez un commentaire en indiquant d'où vous nous suivez, l'heure qu'il est chez vous et ce que vous pensez de cette avancée. Et pour soutenir la croissance de cette communauté, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit ou même dans vos discussions de groupe. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à explorer des histoires pareilles. Merci de nous soutenir. Première partie. Actualité brûlante. Et si nous venions de repérer la première signature technologique non terrestre venue des abysses interstellaires ? Et si, en ce moment même, entre Mars et Jupiter, un éclat d'ingénierie alien voguait dans notre système solaire et qu'on l'avait failli rater ? Ce n'est pas de la fiction scientifique, ce n'est pas une théorie du complot murmurée dans les recoins obscurs du web. C'est des données NASA. C'est de la mécanique orbitale. C'est en train de se passer sous nos yeux. Et le temps presse. Les 29 et 30 octobre 2025, un objet baptisé 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé dans notre système solaire, a atteint son point le plus proche du Soleil. Les scientifiques nomment ce moment le périhélie. Pour la plupart des comètes, le périhélie est prévisible. On calcule les forces gravitationnelles, on intègre le vent solaire et on observe l'objet respecter les lois de la mécanique céleste, comme une bille glissant sur le tapis de l'espace-temps. Mais 3I Atlas n'a pas suivi le scénario. Au contraire, il a pris de la vitesse, pas un peu, pas dans la marge d'erreur. Il a accéléré d'une manière que la gravité seule ne saurait justifier. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en s'appuyant sur les données de l'instrument Wide Field Imager 3 des satellites Punch, a détecté un phénomène exceptionnel. L'objet a subi une accélération radiale d'environ 135 km par jour au carré, le repoussant loin du Soleil. En parallèle, une accélération transversale d'environ 60 km par jour au carré, perpendiculaire à sa trajectoire. Ces valeurs peuvent sembler abstraites pour l'instant, mais voilà ce qu'elles impliquent. Une force agissant sur cet objet, sans lien avec l'attraction du Soleil ou la perturbation d'une planète, quelque chose d'autre le propulse, quelque chose d'invisible à nos yeux. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb avait prévu cela il y a des mois. Si vous ne le connaissez pas, Loeb est l'astronome qui a proposé que Oumuamua, le premier objet interstellaire confirmé en 2017, ne soit pas un simple caillou, mais un artefact extraterrestre, peut-être une voile solaire ou une sonde défaillante roulant dans le cosmos. La communauté scientifique n'avait pas apprécié cette idée. On l'avait qualifiée de spéculative, de quête d'attention. Certains étaient allés plus loin dans les critiques, mais Loeb n'a pas reculé. Il a insisté sur le fait qu'il faut envisager des explications extraordinaires face à des données extraordinaires. Et avec 3I Atlas, ces données deviennent de plus en plus difficiles à balayer d'un revers de main. L'accélération n'est pas la seule bizarrerie, il y a aussi la luminosité. 3I Atlas est illuminé brusquement en approchant du Soleil, ce qui n'est pas rare pour les comètes, sauf que le rythme de cette illumination est anormal. Des études sur la photométrie de l'objet révèlent une relation entre luminosité et distance suivant une loi de puissance inverse avec un exposant de 7,5. C'est bien plus prononcé que pour les comètes classiques qui s'illuminent généralement à des taux proches de 2 à 4. En termes simples, cela signifie que 3I, Atlas, a gagné en éclat très vite, plus rapidement que nos modèles ne le prévoient, pour un bloc de glace et de roche se réchauffant sous les rayons solaires. Et puis, il y a la couleur. Les comètes sont censées diffuser la lumière de façon à paraître rougeâtre ou neutre, grâce à leur manteau de poussière et de molécules organiques qui absorbent les longueurs d'onde bleues.
Mais 3I Atlas paraît inhabituellement bleu. Loeb a qualifié cela d'étonnant. La lumière bleue évoque soit des particules de poussière très fines, soit une surface réfléchissante, peut-être métallique, qui ne colle pas au portrait d'une boule de neige sale venue des confins froids. Alors, voici la question essentielle, celle qui va vous obséder pendant la prochaine heure. 3I Atlas pourrait-il être un fragment de technologie extraterrestre? Une sonde en panne, un morceau de voile solaire? Et si cet objet se révélait être une sonde extraterrestre, ou pire encore, un vaisseau fonctionnel effectuant une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de notre étoile? Et dans ce cas, si c'était l'instant où nous confirmons que nous ne sommes pas seuls, que des civilisations intelligentes ont lancé leurs engins dans la galaxie, que se passerait-il ensuite? Il ne s'agit pas seulement d'un seul élément. Cela concerne ce que nous imaginons comme visiteurs dans notre système solaire, nos idées sur l'univers et notre position au sein de celui-ci. Si 3I Atlas est artificiel, alors chaque comète, chaque astéroïde, chaque fragment de débris cosmique devient suspect. Nous devrons nous interroger. Combien de fois avons-nous observé quelque chose d'étrange et l'avons-nous rationalisé parce que l'autre explication nous dérangeait trop? Combien de voyageurs avons-nous ignorés parce que nous n'étions pas prêts à les reconnaître? Dans l'heure qui vient, vous allez examiner les données. Vous entendrez les débats scientifiques, les polémiques et les réactions des institutions. Vous découvrirez ce qui advient par la suite, quels télescopes scrutent l'espace, quelles observations sont prévues et ce que ces relevés pourraient nous dévoiler. Mais avant tout, il faut évaluer la solidité de cette affirmation. Il nous faut plonger dans les relevés, les appareils, les ingénieurs qui ont détecté l'anomalie et les chercheurs qui la soutiennent ou la démolissent. Car voilà ce qu'il faut retenir immédiatement. Rien n'est tranché. La communauté scientifique est partagée. Certains experts sont prudemment captivés. D'autres expriment un scepticisme bruyant et quelques-uns frémissent en silence. Pas parce qu'ils croient que 3I Atlas vient d'ailleurs, mais parce que s'il en est ainsi, nous ne sommes pas équipés pour affronter les conséquences. Nous manquons de procédures pour cela. Nous n'avons pas de plan d'urgence. À peine nos télescopes sont-ils orientés correctement. À suivre, nous explorerons comment ces chiffres ont été obtenus, pourquoi certains astronomes qualifient cela de rencontre cométaire la plus périlleuse dont on n'a jamais discuté, et ce qu'il faudrait pour démontrer définitivement que nous observons un objet non forgé par la nature, mais par des esprits semblables aux nôtres, ou peut-être très différents, venus des ténèbres de l'espace. Deuxième partie. Données et origine. Plongée approfondie en 0,5 secondes. Les relevés qui ont tout bouleversé proviennent du satellite Punch de la NASA, plus précisément d'un instrument dénommé l'Imager à grand champ 3. Punch signifie polarimètre pour unifier la couronne et l'héliosphère. Il a été conçu pour analyser l'atmosphère externe du Soleil et le vent solaire. Il n'était pas destiné à traquer des technologies aliens. Il visait à observer les plasmas et les champs magnétiques se propager depuis notre étoile. Pourtant, les découvertes les plus cruciales surgissent souvent d'instruments bien positionnés au bon moment, même s'ils cherchaient autre chose. David Fnokia, ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a examiné les clichés. Fnokia est spécialiste en mécanique orbitale, les calculs des trajectoires, les prévisions de position des objets en fonction de la gravité et de l'inertie. Il a superposé les images de Punch, suivant 3I, Atlas image par image pendant son passage près du Soleil. Ce qu'il a découvert ne concordait pas avec les modèles attendus. L'objet accélérait de manière que la seule gravité ne pouvait justifier. La composante radiale, l'accélération directe s'éloignant du Soleil, atteignait environ 135 km par jour au carré. La composante transversale, perpendiculaire à la ligne Soleil-objet, était d'environ 60 km par jour au carré. Mettons ces valeurs en perspective. 1 km par jour au carré paraît modeste, mais sur un mois, cette accélération s'accumule. Fnokia estime qu'en 30 jours, la force non gravitationnelle dévierait la trajectoire de l'objet d'environ 10 rayons terrestres. Cela équivaut à 80 000 km d'écart. En mécanique orbitale, c'est colossal. C'est la marge entre une comète atterrissant où on l'attend et une qui déboule complètement ailleurs, obligeant à refaire tous les calculs établis. La géométrie du périhélie est essentielle ici. Les 29 et 30 octobre 2025, 3I Atlas a frôlé le Soleil à environ 1,36 unités astronomiques, soit près de 203 millions de kilomètres. Pour comparer, la Terre orbite à une unité astronomique. Ainsi, 3I Atlas a survolé le Soleil à une distance un peu supérieure à celle de l'orbite terrestre.
pas assez proche pour s'évaporer, mais suffisamment pour que la chaleur solaire joue un rôle. Suffisamment pour que des substances volatiles, comme la glace d'eau, la glace de dioxyde de carbone ou le méthane, commencent à se sublimer si elles étaient là. Voici ce qu'il en est des comètes. Quand elles approchent du Soleil, elles dégazent. Les matériaux gelés en surface absorbent la chaleur, se transforment en vapeur et fusent, créant ces queues emblématiques. Ce dégazage génère une poussée réactionnelle, comme un moteur fusée, qui dévie légèrement la comète. On appelle cela l'effet non gravitationnel, et il est bien documenté. Les astronomes le prennent en compte pour les orbites cométaires, mais cet effet nécessite un gaz et une poussière visibles. Il exige une chevelure, ce nuage flou autour du noyau. Il requiert des signatures spectroscopiques, des raies d'émission de l'eau. Le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone révèlent que la comète éjecte activement de la matière. 3 Atlas a présenté une accélération sans signe évident de dégazage. Les images n'ont montré aucun jet visible, pas de queue proéminente, ni de raie spectrale assez intense pour justifier l'ampleur de cette accélération. Voilà l'anomalie qui fait débat parmi les scientifiques, que ce soit dans les salles de conférences ou sur les réseaux sociaux. Les données de trajectoire sont corroborées par la photométrie qui mesure l'évolution de la luminosité au fil du temps. Une étude intitulée SCOT 2, menée par des chercheurs dont Zhang et Battams, a suivi les variations de brillance de l'objet à mesure qu'il se rapprochait du Soleil. Ils ont observé que la luminosité variait en fonction de la distance à la puissance de 7,5. Pour saisir pourquoi c'est inhabituel, rappelez-vous que la plupart des comètes s'illuminent à des taux plus proches de 2 à 4 selon la quantité de poussière et de gaz qu'elles libèrent. Un exposant plus prononcé indique que l'objet s'illumine plus vite que prévu, peut-être en raison d'une production exceptionnelle de matière réfléchissante ou de modifications imprévues de ses propriétés de surface. Les observations spectroscopiques apportent une couche supplémentaire. Au début de son approche, le télescope spatial James Webb a repéré du dioxyde de carbone dans la chevelure de 3I Atlas, alors que l'objet était encore éloigné du Soleil. Le dioxyde de carbone se sublime à des températures inférieures à celles de la glace d'eau. Détecter sa présence précocement est logique si l'objet est une comète. Pourtant, à mesure que 3I Atlas se rapprochait, l'augmentation attendue de vapeur d'eau, signe distinctif d'une comète près du périhélie, n'a pas atteint les niveaux prévus. Une certaine quantité d'eau a été observée, mais insuffisante pour justifier l'accélération ou l'illumination rapide. Les fiches d'information de la NASA confirment le calendrier. L'objet a atteint son point le plus proche du Soleil les 29 et 30 octobre, à environ 1,4 unités astronomiques, conformément à la fenêtre de périhélie indiquée par le JPL. La photométrie, les données de trajectoire et la spectroscopie convergent toutes vers la même idée. Quelque chose d'inhabituel se produit qui ne cadre pas parfaitement avec nos modèles actuels du comportement cométaire. Mais ces modèles ne sont que des approximations fondées sur des hypothèses. Ils supposent des compositions spécifiques, des propriétés de surface particulières et des réponses thermiques définies. Quand un objet agit autrement, cela ne signifie pas forcément qu'il est artificiel. Cela pourrait simplement indiquer que nos postulats sont erronés. C'est l'argument des sceptiques, et il est solide. La science avance en affinant ses modèles, non en sautant à des conclusions extraordinaires. Néanmoins, les incertitudes restent importantes. Les ajustements astrométriques, qui consistent à aligner les positions observées sur les trajectoires prévues, incluent des marges d'erreur, des hypothèses variées sur la masse de l'objet, sa réflectivité de surface ou son taux de rotation influencent ces calculs. La photométrie repose sur la modélisation du rapport poussière-gaz, de la distribution des tailles de particules et de l'albédo de la surface. De légères variations dans ces postulats peuvent entraîner des interprétations radicalement différentes. Voici une analogie pour y voir plus clair. Imaginez que vous observez une voiture filant sur une autoroute. Vous connaissez la limite de vitesse, la cylindrée du moteur. Grâce à la physique, vous pouvez estimer sa vitesse et sa position à tout moment. Soudain, la voiture accélère sans que le conducteur appuie sur l'accélérateur. Pas de raison apparente, pas de bruit de moteur qui monte. Elle gagne simplement en vitesse. Vous vérifiez vos instruments, vos suppositions. Peut-être y a-t-il un moteur caché, une pente sur la route ou un vent favorable. Mais si vous écartez toutes les explications naturelles et que l'accélération persiste, vous commenceriez à vous demander « y a-t-il autre chose en jeu ? Quelque chose que vous n'avez pas pris en compte ?» C'est la situation avec 3I Atlas. Les prochaines observations prévues pour début novembre et mi-décembre 2025 pourraient soit clore le dossier, soit l'ouvrir en grand.
Troisième partie, l'interprétation de l'eau face aux hypothèses naturelles. Deux visions s'affrontent dans le débat. D'un côté, l'explication naturelle, le dégazage et la sublimation génèrent une poussée. Les émissions de poussière et de gaz expliquent l'augmentation de luminosité, et 3I Atlas n'est qu'un cas extrême de comportement cométaire. De l'autre, l'origine artificielle spéculative, pression de radiation sur une voile légère, système de propulsion interne ou structure conçue pour naviguer dans l'espace. Les deux approches collent à une partie des données. Aucune ne les explique parfaitement toutes. Le raisonnement d'avis commence par la perte de masse. Si l'accélération provient du dégazage, si la sublimation de glace crée un effet de fusée qui écarte l'objet de sa trajectoire, alors on peut estimer la quantité de masse que la comète perd. Les chiffres sont impressionnants. Pour générer 135 km par jour au carré d'accélération, une comète devrait éjecter une fraction substantielle de sa masse totale sur des semaines ou des mois. L'eau soutient qu'une telle perte massive devrait être détectable. Elle produirait un panache de gaz visible, une queue marquée et des signatures spectrales intenses. Des structures que des instruments comme le télescope spatial Hubble ou le télescope spatial James Webb pourraient aisément repérer. Pourtant, ces indices n'ont pas surgi, du moins pas avec l'ampleur anticipée. On a bien décelé un peu de dioxyde de carbone auparavant. De la vapeur d'eau a été observée aussi, mais les niveaux d'émission restent trop faibles pour justifier l'accélération. C'est comparable à un décollage de fusée sans apercevoir le panache de gaz d'échappement. L'effet se manifeste, mais sa source échappe. L'eau met également en avant l'anomalie chromatique. Les comètes diffusent la lumière solaire, et la poussière qu'elles génèrent absorbe habituellement les longueurs d'onde bleues, conférant à la lumière réfléchie une teinte rougeâtre ou neutre. Or, 3I Atlas arbore un bleu prononcé. Cela stupéfie l'eau, car une telle couleur évoque soit des particules de poussière extrêmement fines, bien plus que dans les comètes ordinaires, soit une surface réfléchissante aux caractéristiques évoquant plutôt un métal ou des matériaux fabriqués. Les phénomènes naturels peuvent créer de la poussière fine, certes, mais pas sans peine, et pas en volume suffisant pour rendre compte à la fois de la luminosité et de la coloration. Alors, à quoi pourrait ressembler une origine artificielle ? Une hypothèse est celle d'une voile solaire. Ces voiles sont des membranes minces et réfléchissantes, conçues pour être propulsées par la pression de radiation, soit l'élan transporté par les photons d'une étoile. Des chercheurs ont avancé les voiles solaires comme moyen d'envoyer des vaisseaux spatiaux vers les confins interstellaires sans carburant. Une voile assez vaste et légère pourrait théoriquement être accélérée par la lumière du Soleil. À mesure qu'elle s'approche d'une étoile, la pression radiative s'intensifie, accélérant la voile. Près du périhélie, l'impact serait maximal, générant précisément le type d'accélération radiale noté chez 3I Atlas. Les calculs sont complexes, mais pas insurmontables. À 1,36 unités astronomiques, la pression de radiation est moindre qu'à l'orbite terrestre, toutefois mesurable. Pour une voile dotée du rapport surface-masse adéquat, suffisamment mince et réfléchissante, on obtiendrait des accélérations proches de celles relevées. Le hic, c'est que cette voile devrait être d'une finesse extrême, peut-être de l'ordre du micromètre d'épaisseur, et d'une réflectivité quasi parfaite, avec un albédo proche de l'unité. C'est réalisable avec des matériaux conçus, mais rares chez les corps naturels. Une autre option serait un système de propulsion interne. Figurez-vous un engin spatial effectuant une combustion près du périhélie en exploitant la gravité solaire pour booster son changement de vitesse. C'est une technique classique en mécanique orbitale baptisée assistance gravitationnelle motorisée. Les sondes humaines l'emploient régulièrement. On allume les moteurs au plus près de l'astre pour optimiser l'efficacité de la poussée. Si 3I Atlas était un tel appareil, il pourrait réaliser une manœuvre visant à modifier sa trajectoire pour un objectif inconnu. L'on qualifie cela de spéculatif, à juste titre. Aucune preuve directe d'un moteur n'existe, pas de surchauffe thermique, ni de traces d'éjection. Mais l'absence de preuve n'équivaut pas à une preuve d'absence, surtout quand les outils d'observation ne visent pas ces signatures dès le départ. L'eau avance aussi que 3I Atlas incarne la 9e bizarrerie dans le comportement de l'objet, suggérant une série de traits inhabituels déjà recensés. Il suit cet astre de près, le comparant à Oumuamua, le premier visiteur interstellaire, qui affichait lui aussi une accélération non gravitationnelle sans dégazage évident. Les similitudes intriguent. Tous deux proviennent de l'interstellaire. Tous deux dérogent au mouvement classique. Tous deux manquent des marqueurs cométaires attendus. Un seul cas est une exception. 2 cas esquissent un schéma, et les schémas exigent des réponses. Mais les schémas peuvent aussi tromper.
Le biais de confirmation guette en science. Quand on traque des signes de technologie extraterrestre, on les discerne partout, même dans des données aux explications plus prosaïques. Les détracteurs de l'approche de l'eau le soulignent souvent. Ils l'accusent de sélectionner les anomalies, d'écarter les données contraires à sa thèse et d'exagérer l'improbabilité des origines naturelles. L'avenir dépendra des relevés prévus en novembre et décembre 2025. Si ces observations captent un dégazage intense, si elles révèlent de la vapeur d'eau et du monoxyde de carbone en quantité suffisante pour l'accélération, alors l'explication naturelle l'emporte. 3I Atlas n'est qu'une comète atypique, un cas extrême, mais fondamentalement ordinaire. L'affaire se referme et les spéculations de l'aube s'estompent. Mais si ces relevés ne détectent pas assez de dégazage, si l'accélération persiste sans source visible, l'hypothèse artificielle gagne en crédibilité. Elle passe du bord spéculatif à une option sérieuse. Et là, le débat bascule. On ne discute plus de comètes et de mécanique orbitale. On aborde le contact, la technique, l'intelligence et les implications pour la position de l'humanité dans le cosmos. Quatrième partie, polémique, réaction institutionnelle et éco-publique. La communauté scientifique n'est pas un bloc uni. C'est un ensemble d'individus aux formations variées, aux biais distincts. Les divergences d'opinion au sein de la communauté scientifique proviennent souvent de personnalités variées, de seuils de tolérance distincts face aux risques et à la spéculation. Lorsqu'Avi avance l'idée qu'un objet pourrait s'agir de technologie extraterrestre, certains collègues le considèrent comme un esprit audacieux qui repousse les limites. D'autres perçoivent en lui un chercheur qui sacrifie la rigueur au profit de la notoriété. Chacune de ces perspectives comporte une part de vérité et influence la manière dont l'affaire de la comète 3I Atlas se développe. Les experts en comètes conventionnelles restent prudents. Nombre d'entre eux soutiennent que les observations, bien qu'atypiques, ne suffisent pas encore à étayer des hypothèses extraordinaires. Les comètes sont des entités complexes. Leur surface présente une hétérogénéité marquée. Des zones de matériaux volatiles peuvent éjecter des gaz de façon inégale, générant des jets qui ne s'orientent pas précisément à l'opposé du Soleil. Ces jets peuvent induire des couples qui modifient les vitesses de rotation, impactant ainsi la réflexion de la lumière par la comète et son accélération. Simuler ces phénomènes exige des postulats précis, assortis d'incertitudes inhérentes. Tant que nous n'avons pas exploré toutes les explications naturelles, plaide-t-il, il ne faut pas recourir à l'hypothèse d'une technologie alien. Cette posture est tout à fait légitime. La science est par essence conservatrice. Des affirmations spectaculaires demandent des preuves solides à la mesure. Or, les indices en faveur d'un 3I Atlas artificiel ne sont pas encore irréfutables. Ils sont évocateurs, ils captivent l'imagination. Mais l'évocation et la fascination ne valent pas une démonstration définitive. Cependant, un autre aspect de cette polémique n'a rien à voir avec les faits bruts. Il concerne les pratiques institutionnelles, la transparence et la confiance. Lowe a publiquement reproché à la NASA d'avoir retardé ou occulté certaines données d'observation. Plus précisément, il affirme qu'une photo capturée par l'expérience d'imagerie scientifique à haute résolution à bord de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, le 2 octobre 2025, n'a pas été diffusée. eRISE est en mesure de produire des images d'une précision extrême, et si elle a été dirigée vers 3I Atlas lors de son rapprochement, cette vue pourrait révéler des détails essentiels sur la surface de l'objet, sa forme, son albédo, et d'éventuelles caractéristiques incompatibles avec une comète naturelle. La NASA n'a pas réagi officiellement à cette allégation précise. Ce mutisme attise les rumeurs. Sur les réseaux sociaux, les théories du complot se multiplient. Certains internautes insinuent que l'agence dissimule des preuves parce que l'objet est bel et bien artificiel et qu'elle craint de semer la panique chez le grand public. D'autres estiment que le retard est purement administratif, que les publications d'images suivent des protocoles habituels de vérification sans aucune malice sous-jacente. La réalité se situe sans doute entre ces extrêmes. Les organismes spatiaux se montrent réservés avant de partager des informations susceptibles d'être mal interprétées. Ils veillent aussi à calibrer et valider les données avant toute sortie, mais cette prudence peut ressembler à de l'opacité, particulièrement quand des scientifiques influents exigent publiquement plus d'ouverture. Ce qui envenime les choses, c'est la communication officielle de la NASA. Fin octobre, l'administrateur par intérim a répondu à une interrogation d'une personnalité en ligne notable, apparemment Kim Kardashian, bien que les sources divergent sur les détails concernant une potentielle menace ou une origine extraterrestre de 3I Atlas.
La réplique de l'administrateur fut directe. Pas d'aliens, pas de danger. Cette déclaration visait à apaiser l'opinion publique, mais elle a eu l'effet inverse auprès de certains. Pour les détracteurs, elle paraissait arrogante, comme si la NASA minimisait des interrogations scientifiques valides pour esquiver le scandale. Cette friction entre ouverture et retenue n'est pas inédite. Les agences spatiales naviguent constamment sur un fil lorsqu'il s'agit d'anomalies aux implications potentiellement révolutionnaires. Elles évitent d'alimenter les spéculations conspirationnistes tout en refusant de donner l'impression de cacher des éléments. Le hic, c'est que, dans l'ère des médias sociaux, chaque choix est passé au crible, chaque procrastination interrogée et chaque allocution analysée à la loupe pour y déceler des sous-entendus. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, regroupant diverses agences spatiales et observatoires, a lancé une campagne dédiée aux comètes en réaction à 3I Atlas. Cette initiative, qui s'étend de novembre 2025 à janvier 2026, vise à synchroniser les relevés de nombreux télescopes et appareils en compilant les informations pour obtenir la vision la plus nette possible de la nature et du comportement de l'objet. En apparence, cela relève de la routine scientifique. Objet singulier, réaction coordonnée, examen approfondi. Pourtant, d'aucuns y voient à la preuve que les institutions traitent l'anomalie avec un sérieux accru, peut-être plus que ce qu'elles admettent en public. Pourquoi mobiliser une telle campagne pour une comète, à moins d'estimer qu'il y a matière à creuser? Pourquoi engager autant d'instruments si les enjeux ne dépassent pas le quotidien? La perception collective a évolué à vive allure. Avant octobre, 3I Atlas n'était qu'une note de bas de page dans le milieu astronomique, un parmi plusieurs objets interstellaires repérés ces dernières années. Désormais, c'est un phénomène sociétal. Il domine les tendances sur les plateformes en ligne. Il fait le sujet de débats dans les podcasts, les vidéos YouTube et les reportages médiatiques. Les gens se posent des questions fondamentales. Sommes-nous seuls? Est-ce le tournant qui bouleverse tout? Peut-on faire confiance à la NASA? Cette dernière interrogation était la plus périlleuse. La confiance envers les institutions reste précaire. Lorsque les individus perçoivent que les données sont contrôlées ou dissimulées, ils comblent les vides par des hypothèses et ces suppositions peuvent dégénérer en méfiance profonde. Des chercheurs comme Loy, prêts à contester ouvertement les discours officiels, attirent les éclairs. Ils sont encensés par certains comme des révélateurs de vérité et fustigés par d'autres comme des amateurs de notoriété. En vérité, comme souvent, la situation est bien plus subtile. Que se passerait-il si les preuves penchaient vers une origine artificielle? C'est le cas que personne n'ose aborder en public, mais que tous ruminent en privé. Si 3I Atlas s'avérait être un fragment de technologie extraterrestre, les conséquences seraient colossales. Les décideurs politiques interviendraient. Un contrôle de type SETI pourrait être mis en place. Les gouvernements poseraient des interrogations. S'agit-il d'une sonde? Est-elle opérationnelle? Représente-t-elle un danger ou une chance? Et si ce tableau se réalisait, nos débats actuels sur les comètes et la mécanique orbitale paraîtraient anecdotiques avec le recul. Partie 5. Enjeux immédiats et observations à venir. Le calendrier des prochains mois est décisif. Tout repose sur les relevés prévus pour novembre et décembre 2025. Ce ne sont pas de simples vérifications. Il s'agit de missions ciblées mobilisant les instruments et télescopes les plus performants jamais conçus par l'humanité. Leur découverte pourrait soit clore l'affaire 3I Atlas, soit l'élargir au-delà de toute anticipation. La mission JUICE de l'Agence spatiale européenne est en tête de file. JUICE signifie Jupiter Icy Moons Explorer et elle file actuellement vers Jupiter pour examiner Europe, Ganymède et Callisto. Pourtant, les trajectoires spatiales réservent des surprises. Parfois, les engins spatiaux frôlaient des objets intrigants par pure coïncidence. Ainsi, début novembre 2025, JUICE devrait approcher relativement près de 3I Atlas. D'après les modélisations orbitales, la distance de survol sera d'environ 0,428 unités astronomiques, soit près de 64 millions de kilomètres. En échelle humaine, ce n'est pas adjacent, mais dans l'espace, c'est presque un effleurement. JUICE embarque des caméras et des spectromètres. Si l'angle du passage s'avère propice, elle pourrait saisir des clichés de 3I Atlas plus nets que tout ce que nous avons obtenu jusqu'ici. Elle pourrait scruter le spectre de la lumière solaire réfléchie à la recherche de traces de molécules ou de matériaux spécifiques. Si 3I Atlas émet des gaz, JUICE les repérerait peut-être.
Si l'objet présente des caractéristiques de surface inhabituelles, comme des facettes, des formations ou des zones réfléchissantes, JUICE les détecterait. Habib a insisté sur l'importance des relevés de JUICE. Il anticipe que, si 3I Atlas est une comète naturelle, JUICE devrait capter des indices évidents d'émissions gazeuses, vapeur d'eau, monoxyde de carbone, peut-être de l'ammoniac ou du méthanol. Si ces marqueurs apparaissent en quantité suffisante pour justifier l'accélération, l'explication naturelle l'emporte. S'ils manquent ou s'avèrent trop faibles, l'idée d'une origine artificielle gagne en poids. Fin décembre, vers le 19, le télescope spatial Hubble et le James Webb Space Telescope observeront tous deux 3I Atlas. Hubble brille dans les longueurs d'onde visibles et ultraviolettes, idéales pour repérer les raies d'émissions gazeuses et évaluer la diffusion de la lumière sur la surface de l'objet. JWST, lui, fonctionne en infrarouge, parfait pour déceler les émissions thermiques et traquer des signatures de chaleur suggérant une activité interne ou des propriétés de surface atypiques. Ces mesures surpasseront en sensibilité tout ce qui a précédé. Si des gaz entourent 3I Atlas, Hubble et JWST les localiseront. S'il y a de la poussière, ils en analyseront la composition et la répartition des tailles. S'il existe des irrégularités thermiques, points chauds, zones froides, asymétries, ils les cartographieront. Les données seront examinées par diverses équipes indépendantes, garantissant qu'aucune lecture unique ne s'impose sans vérification. Des observatoires au sol participent aussi à l'effort. Des télescopes au Chili, à Hawaï et aux îles Canaries intègrent cette opération coordonnée. Les observations spectroscopiques suivront les évolutions de la luminosité de l'objet au fil du temps, en quête de fluctuations périodiques signalant une rotation ou des éléments de surface entrant et sortant du champ. Le suivi photométrique quantifiera les variations de brillance, affinant les simulations de réflexion solaire. Les résultats se divisent en deux grandes pistes. La piste A, les relevés détectent un dégazage et une production de poussière adéquate pour rendre compte de l'accélération et de l'anomalie de luminosité. Dans ce cas, 3I Atlas est validé comme une comète naturelle, quoique singulière. Les scientifiques rédigent des articles sur sa composition, ses cycles d'activité et ses particularités par rapport aux autres comètes. L'histoire s'inscrit comme une note en bas de page dans l'historique des objets interstellaires, captivante, édifiante, mais sans bouleverser l'ordre établi. La piste B, les relevés ne repèrent pas assez de gaz ou de poussière pour justifier l'accélération. L'objet poursuit sa trajectoire accélérée sans source de propulsion visible. L'analyse spectroscopique met en lumière des propriétés de surface incohères, consistent avec les comètes ordinaires. L'imagerie thermique révèle des irrégularités. Dans ce cas de figure, l'idée d'une origine artificielle passe du domaine de la conjecture à celui de la crédibilité. Les experts se mettent à poser des interrogations plus pointues. Des projets de mission voient le jour. Les spécialistes de SETI entrent en lice. Les décideurs politiques reçoivent des rapports détaillés. Si le scénario B se réalise, les investigations pourraient impliquer des expéditions ciblées. Les propositions pourraient être accélérées pour envoyer des sondes intercepter 3 atlas tant qu'ils restent accessibles. Une mission de survol permettrait d'obtenir des clichés rapprochés, d'évaluer la masse et la densité de l'objet, d'examiner sa surface en profondeur. Une mission d'approche rapprochée pourrait lui tourner autour, l'étudiant sur plusieurs semaines ou mois. Si cet objet s'avère vraiment artificiel, de telles opérations figureraient parmi les entreprises scientifiques les plus cruciales de l'histoire humaine. Il y a aussi la question de l'impact sur l'opinion publique. Si les preuves penchent pour l'artificiel, la confiance envers les autorités sera mise à l'épreuve. Les gens exigeront des explications. Ils voudront savoir ce que les gouvernements savaient, à quel moment et pourquoi l'information a été ou non diffusée. Les médias propageront l'affaire à grande échelle. Les réseaux sociaux s'enflammeront de spéculations, de controverses et d'appels à la transparence. Ce tournant représente un carrefour décisif pour l'astronomie contemporaine. Pendant des décennies, nous avons traqué des indices de vie intelligente au-delà de la Terre. Nous avons orienté des télescopes radio vers les astres, guettant des signaux. Nous avons scruté les atmosphères d'exoplanètes à la recherche de marqueurs biologiques. Nous avons élaboré des protocoles pour repérer des signatures technologiques, comme des mégastructures, des sphères de Dyson, des impulsions laser, tout ce qui pourrait trahir l'existence de civilisations avancées. Mais nous avons toujours supposé que, si nous découvrions quelque chose, ce serait lointain, à des années-lumière, distant et théorique. 3 atlas n'est pas éloigné, il est là. Dans notre système solaire,
suffisamment proche pour l'analyser, pour l'atteindre, pour nous obliger à affronter l'idée que nous ne sommes pas seuls et que la preuve dérive près de nous depuis toujours, attendant qu'on daigne l'observer de près. Les prochains mois révéleront si c'est le cas. Soit nous tournons la page sur 3 atlas et reprenons nos routines habituelles, soit nous inaugurons un chapitre inédit de l'histoire humaine, où l'univers n'est plus vide, mais peuplé d'esprits, de machines et d'interrogations que nous commençons à peine à formuler. Désormais, après avoir examiné l'affirmation, les données et les enjeux, nous creusons plus loin. Trajectoire de secrète, énigmes de luminosité, théorie du complot, principes physiques et scénarios hypothétiques qui repoussent les limites de l'imaginable. Partie 6, contexte de trajectoire et de cinématique. Pour saisir d'où vient 3 atlas, il faut appréhender l'aspect de l'espace interstellaire. La Voie lactée n'est pas vide. Entre les étoiles flottent des nuages de gaz et de poussière, des planètes vagabondes, des comètes éjectées, des débris d'accidents stellaires. Ces corps traversent le milieu interstellaire pendant des millions ou des milliards d'années, entraînés par l'attraction gravitationnelle d'étoiles lointaines. Leur chemin modelé par les valses lentes de la dynamique galactique. La plupart ne croiseront jamais une autre étoile. Ils erreront indéfiniment dans l'obscurité, mais parfois l'un s'approche assez d'une étoile comme notre Soleil pour être brièvement capturé par sa gravité, filant à travers le système solaire sur une orbite hyperbolique avant de replonger dans le néant. 3 atlas est le 3e objet de ce type que nous avons authentifié. Le premier fut Oumuamua, repéré en 2017, le second, la comète Borisov, détectée en 2019. Tous deux ont été instantanément identifiés comme interstellaires grâce à leurs orbites hyperboliques, indiquant une vitesse supérieure à celle d'échappement du système solaire. Ils n'étaient pas liés au Soleil, ils ne faisaient les que traverser. Les modélisations de population indiquent que ces objets interstellaires sont fréquents. Un article de Hopkins et Dorsey intitulé « From a Different Star » évalue qu'à tout moment, des milliers d'entre eux orbitent probablement dans la sphère de Neptune. La plupart trop minuscules ou trop pâles pour nos télescopes actuels. Cela signifie que nous n'observons pas des anomalies rares, nous apercevons le sommet d'un iceberg. Les cas les plus voyants et les plus proches d'un processus qui se déroule en permanence autour de nous, en toute discrétion. 3 atlas possèdent une vitesse à l'infini, la vitesse qu'ils conserveraient sans l'effet gravitationnel du Soleil, d'environ 20 à 30 km/s selon la solution orbitale précise. C'est rapide à l'échelle du système solaire, mais courant pour des objets interstellaires. Son inclinaison orbitale, l'angle de son parcours par rapport au plan écliptique, est élevé, autour de 70 à 80 degrés. C'est un autre trait distinctif d'origine interstellaire. Les objets du système solaire orbitent généralement dans le même plan, issus du même disque protoplanétaire. Les interstellaires arrivent de directions aléatoires, leurs inclinaisons reflétant le tumulte galactique. D'où provient-il ? C'est plus ardu à déterminer. On peut retracer sa trajectoire en arrière, en tenant compte de la gravité solaire et de l'influence gravitationnelle des planètes. Mais dès que l'on prolonge la trajectoire dans l'espace interstellaire, les incertitudes s'amplifient. De légères inexactitudes dans la vitesse mesurée ou la position s'accumulent au fil du temps. Néanmoins, des scientifiques ont tenté l'exercice. Certaines simulations indiquent que 3 atlas provient du disque mince de la Voie lactée, cette zone où se concentre la majorité des étoiles et des systèmes planétaires. D'autres penchent pour le disque épais, une population stellaire plus ancienne et dispersée, dotée d'une cinématique distincte. L'hypothèse du disque épais fascine particulièrement, car elle suppose que l'objet pourrait dater de plusieurs milliards d'années, un vestige d'une ère antérieure de notre galaxie. A-t-il frôlé d'autres étoiles au passage ? Sans aucun doute. Au cours de milliards d'années, un corps errant dans la galaxie traversera divers voisinages stellaires, s'approchant à quelques années-lumière de dizaines ou centaines d'étoiles. Chaque rencontre modifie imperceptiblement la course. Avec le temps suffisant, l'orbite initiale s'efface, supplantée par une trajectoire modelée par d'innombrables perturbations gravitationnelles. Si 3 atlas est d'origine artificielle, ce parcours soulève des interrogations. A-t-il été lancé intentionnellement ? Est-il parti d'une étoile que nous pourrions repérer, ou a-t-il vagabondé si longtemps que son point de départ est irrémédiablement perdu ? Il y a aussi la problématique des engins spatiaux. L'humanité a expédié plusieurs sondes dans l'espace interstellaire ou sur des routes qui les mèneront ultimement hors du système solaire. Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2, New Horizons. Toutes progressent à une vitesse inférieure à celle de 3 Atlas. Si 3 Atlas est artificiel, il file plus vite que tout ce que nous avons construit.
ce qui évoque soit un système de propulsion supérieur, soit une accélération prolongée sur une longue durée, peut-être une voile solaire propulsée par la lumière stellaire pendant des siècles ou des millénaires. Le survol par JUICE début novembre apporte une dimension supplémentaire d'intérêt. JUICE vogue vers Jupiter et sa route le rapproche relativement de 3I Atlas. Relativement, bien sûr, reste une question de point de vue. 0,428 unités astronomiques équivaut à environ 64 millions de kilomètres. Trop éloigné pour une imagerie fine avec les caméras de JUICE, mais suffisant pour une spectrométrie si l'alignement et le moment sont favorables. JUICE n'a pas été conçu pour examiner des objets interstellaires, mais la chance réserve parfois des surprises, et celle-ci en est une. Si 3 Atlas traversent des zones de plasma intrigantes ou des champs magnétiques particuliers, cela pourrait compter également. Le vent solaire, ce flux de particules chargées émanant du Soleil, interagit avec tout obstacle sur son chemin. Si l'objet possède un champ magnétique ou une surface chargée, cette interaction peut générer des signaux détectables. Si 3I Atlas est artificiel, s'il s'agit d'un vaisseau aux matériaux conducteurs, le vent solaire pourrait produire un sillage ou une perturbation distincte de celle attendue pour une comète naturelle. La trajectoire croise aussi près d'autres engins spatiaux. Les orbiteurs martiens, par exemple, ont déjà photographié des comètes par le passé. Le Mars Reconnaissance Orbiter, avec sa caméra iRISE, offre une résolution exceptionnelle. S'il s'était tourné vers 3 Atlas lors de l'approche de l'objet, il aurait pu saisir des détails invisibles au télescope terrestre. L'existence et la publication d'une telle image alimentent la controverse en cours. La courbe orbitale de 3 Atlas influence aussi les futures observations. À mesure qu'il s'éloigne du Soleil, l'objet s'estompera. La lumière solaire réfléchie diminue avec la distance et bientôt même les plus puissants télescopes peineront à le repérer. La fenêtre d'observation se referme ainsi. Si nous n'obtenons pas les informations cruciales dans les prochains mois, l'objet glissera hors d'atteinte, encore un mystère qui s'évanouit dans l'obscurité. Mais voilà le bord spéculatif. Si 3E Atlas est artificiel, s'il a été émis d'un système exoplanétaire du disque épais il y a des milliards d'années, son passage dans notre système solaire pourrait ne pas être fortuit. Il pourrait n'être qu'un élément parmi d'autres. Nous pourrions observer un simple point de données dans un schéma bien plus vaste, un schéma que nous ne discernerons qu'après avoir repéré suffisamment d'objets interstellaires pour analyser leur répartition, leur route, les signatures statistiques de voyages intentionnels plutôt que d'une dérive aléatoire. Et cette idée nous amène à une question qui devrait vous tourmenter la nuit. Combien de ces objets avons-nous manqué ? Combien traversent le système solaire interne avant que nous ayons les instruments pour les voir ? Combien en circulent en ce moment, trop faibles ou trop lointains pour être détectés, portant des données, une technologie ou simplement dérivant comme des monuments à des civilisations disparues depuis longtemps ? La trajectoire de 3I Atlas n'est pas qu'une ligne dans l'espace. C'est un fil reliant notre monde à l'idée que la galaxie n'est ni muette ni vide, mais peuplée de voyageurs comme celui-ci, et nous commençons tout juste à apprendre à les apercevoir. Partie 7. Loi de brillance. Anomalies et détails photométriques. Les chiffres racontent des histoires si l'on sait les décrypter. La luminosité de 3 Atlas obéit à une loi de puissance. La brillance est proportionnelle à la distance élevée à la puissance de 7,5. Mathématiquement, cela s'écrit brillance égale une constante multipliée par distance à la puissance, 7,5. Faux. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la notation mathématique, cela signifie en termes simples que plus l'objet s'approche du Soleil, plus il s'illumine de manière fulgurante, bien au-delà de ce qu'on attend d'une comète ordinaire. La plupart des comètes gagnent en éclat en se rapprochant du Soleil, mais cette progression est plus modérée, avec un exposant généralement compris entre 2 et 4. Un exposant de 2 indique que la luminosité croît avec le carré de la réduction de distance. Un exposant de 7,5 implique que l'éclat augmente presque avec la puissance 8e de cette diminution. Ce n'est pas une mince affaire. C'est une variation spectaculaire, du genre qui pousse les astronomes à s'arrêter net et à se demander « qu'est-ce qui se passe ici ?» Plusieurs mécanismes physiques pourraient justifier une telle accentuation extrême de l'éclat. Une hypothèse concerne des particules de poussière extrêmement fines. Lorsque la lumière solaire est diffusée par des particules, l'efficacité de cette diffusion varie selon leur taille. Les plus petites réfractent la lumière différemment des plus grosses. Si 3I Atlas génère une poussière ultra fine, mesurée en micromètres plutôt qu'en millimètres, cela pourrait booster l'éclat bien plus vite que les modèles classiques ne le prévoient.
Cependant, créer une telle poussière fine exige des processus de fragmentation, de collision ou de sublimation qui morcellent les grains plus volumineux. Cela se produit typiquement chez une comète très dynamique, expulsant d'énormes quantités de gaz et de poussière. Or, 3I Atlas ne présente pas les signatures gazeuses attendues pour une activité aussi intense. Une autre explication possible est une sublimation accélérée de composés volatiles. La glace de dioxyde de carbone passe directement à l'état gazeux à des températures inférieures à celles de la glace d'eau. Ainsi, en approchant du Soleil, le CO2 peut commencer à s'échapper avant l'eau. Si 3I Atlas est riche en dioxyde de carbone ou en autres volatiles comme le monoxyde de carbone ou le méthane, ces substances pourraient alimenter l'augmentation de luminosité. Des observations précoces menées avec le télescope spatial James Webb ont bien détecté du CO2 dans la chevelure lorsque l'objet était plus éloigné du Soleil, ce qui renforce cette piste. Mais là encore, la quantité de gaz repérée ne paraît pas assez abondante pour justifier à la fois la courbe d'éclat et l'accélération observée. Il y a aussi la fracturation thermique. À mesure que la comète se réchauffe, les contraintes thermiques peuvent fissurer sa surface, révélant de la glace fraîche en dessous. Cette glace neuve est plus réfléchissante que la glace altérée, si bien que l'exposition de matière vierge pourrait provoquer une hausse brutale de l'éclat. Ce phénomène a été noté chez d'autres comètes, surtout celles à surface stratifiée ou hétérogène. Néanmoins, la fracturation thermique génère habituellement des pics d'éclat éphémères. L'objet s'illumine d'un coup, puis se stabilise ou s'assombrit une fois la glace fraîche sublimée. La courbe d'éclat de 3I Atlas évoque plutôt un processus continu qu'un incident isolé. Et puis il y a l'option plus spéculative, un chauffage interne ou une réflexion dirigée. Si 3I Atlas abrite une source d'énergie interne, produisant de la chaleur de l'intérieur, comme une source d'alimentation en décomposition ou un moteur actif, cela pourrait réchauffer la surface d'une façon qui ne colle pas seulement au chauffage solaire. Sinon, si l'objet possède une surface réfléchissante aux propriétés inhabituelles, peut être conçu pour optimiser ou atténuer la réflexion lumineuse à certaines longueurs d'onde, cela pourrait générer une courbe d'éclat qui défie les schémas naturels. En comparant 3I Atlas aux autres objets interstellaires, on tire des leçons intéressantes. Oumuamua, le premier visiteur interstellaire, n'affichait ni chevelure, ni queue, ni signes évidents de dégazage. Pourtant, il montrait aussi une accélération non gravitationnelle, incitant Loeb et d'autres à proposer qu'il s'agisse d'une voile solaire ou d'un fragment. La comète Borisov, deuxième objet interstellaire, se comportait en revanche comme une comète classique. Elle arborait une chevelure visible, une queue et des signatures spectroscopiques compatibles avec l'eau et le monoxyde de carbone. Son éclat augmentait en s'approchant du Soleil, mais sa courbe suivait des exposants plus traditionnels. 3I Atlas se situe entre ces deux pôles. Il révèle un peu de gaz, un brin d'activité, mais pas assez pour rendre compte de son accélération ou de son illumination rapide. C'est atypique sans être franchement extraterrestre, du moins pour l'instant. Les indices de couleur apportent une couche supplémentaire au mystère. La photométrie ne se limite pas à évaluer l'éclat, elle le mesure à diverses longueurs d'onde. En confrontant l'apparence de l'objet en lumière bleue et en lumière rouge, les astronomes déduisent des traits sur la surface ou la poussière. Les comètes ordinaires ont des indices de couleur légèrement rouges, car leur poussière favorise la diffusion des longueurs d'onde plus longues. Mais 3I Atlas paraît anormalement bleu. Cette teinte bleue évoque soit des particules minuscules, efficaces pour diffuser le bleu, soit une surface réfléchissante à fort albédo dans le spectre bleu. Des mesures du télescope SIMI et de l'instrument Trixius, entre autres, ont quantifié ces écarts de magnitude colorés et confirmé la nuance bleue. Ce n'est pas inconcevable pour une comète naturelle, mais c'est rare. Associez cette couleur bleue à la courbe d'éclat abrupte et à l'absence d'émissions gazeuses intenses, et vous comprenez pourquoi certains chercheurs sont captivés tandis que d'autres restent sceptiques. Restez sceptiques. Chaque anomalie prise isolément pourrait s'expliquer par des phénomènes naturels. Mais assemblées, elles dessinent un schéma difficile à ignorer. Des articles récents sur Arequarsive, la plateforme de prépublication scientifique, rapportent des mesures de production d'eau à des distances dépassant 3 unités astronomiques. L'eau se sublime à des températures associées à des zones proches du Soleil. Détecter de l'eau sitôt évoque soit un chauffage extrêmement efficace, soit des poches de matériaux volatiles riches exposés en surface. Cependant, les taux de production d'eau observés, bien qu'intéressants, ne suffisent pas à justifier l'accélération repérée près du périhélie,
C'est cet écart entre les prévisions et la réalité qui forme le noyau du mystère. C'est là que l'hypothèse devient irrésistible. Et si l'énorme pic de luminosité ne provenait ni de poussière ni de gaz, mais de la révélation de surfaces métalliques? Si 3I Atlas était un vestige technologique, une voile endommagée, une sonde hors service ou un débris d'une collision antique, il pourrait abriter des matériaux réfléchissants qui ne réagissent pas comme la glace ou la roche. Les métaux, particulièrement les surfaces polies ou conçues, affichent un fort albédo et renvoient la lumière selon l'angle d'incidence et la longueur d'onde. Un objet en rotation avec des faces métalliques pourrait générer des fluctuations de brillance incompatibles avec les modèles cométaires. Ou penser à une source lumineuse interne. C'est la conjecture la plus audacieuse, mais si 3I Atlas renfermait une énergie résiduelle, s'il fonctionnait encore partiellement après des millions ou milliards d'années de voyage, cette énergie pourrait se traduire par de la chaleur ou de la lumière. Une navette spatiale avec une alimentation défaillante émettrait un rayonnement infrarouge capté par des télescopes comme le JWST. Une sonde aux systèmes agonisants pourrait présenter des points chauds où l'électronique puise encore du courant. Ce ne sont pas des théories à soumettre à la légère dans une revue arbitrée, mais des réflexions qui surgissent dans l'insomnie quand les données défient les modèles fiables. Les irrégularités de luminosité ne prouvent rien. Elles sont des indices, des miettes qui vous guident plus loin dans les bois, vous demandant si vous tracez une route vers une révélation ou si vous vous égarez dans un labyrinthe de hasard. Partie 8. Théorie du complot, transparence des données et préjugés. Et si notre étonnement face à 3I Atlas ne tenait pas à l'objet lui-même, mais à l'absence de toutes les données? Et s'il existait des images, des spectres, des relevés stockés sur des serveurs, examinés par une poignée de chercheurs, retenus du public pour des motifs allant du bureaucratique au malveillant selon les interlocuteurs? Avi Loeb a publiquement affirmé que la NASA a retenu des images de la Mars Reconnaissance Orbiter. Précisément, il allègue que HiRISE, l'appareil photo haute résolution de l'orbiteur, a capturé une vue de 3I Atlas le 2 octobre 2025 et que cette image reste secrète. HiRISE figure parmi les caméras les plus performantes en orbite, résolvant des détails d'1 mètre sur la surface martienne. Orientée vers un visiteur interstellaire, elle dévoilerait des traits invisibles au télescope terrestre, texture de surface, forme, peut-être même des formes ou caractéristiques tranchant la question d'origine naturelle contre artificielle. Pourquoi dissimuler une telle image? Plusieurs raisons possibles s'étendent d'un banal à un ourlet de complot. L'explication terre-à-terre est que les sorties d'images suivent des protocoles habituels de calibration et de vérification. Les données brutes des instruments spatiaux ne paraissent pas instantanément. Elles sont traitées, contrôlées pour anomalies, étalonnées sur des repères connus et évaluées par les équipes scientifiques avant diffusion. Ce délai peut s'étirer sur des semaines ou des mois. Pas de camouflage, juste la routine. L'explication moins ordinaire était que l'image révèle un élément sensible, nécessitant une analyse prudente avant publication. Si elle montre des bizarreries, des traits incompatibles avec un noyau cométaire, la NASA pourrait reporter la sortie jusqu'à ce que ces bizarreries soient élucidées pour prévenir spéculation ou faux-semblants. Ce n'est pas forcément perfide. Les agences spatiales se sont déjà fait piéger par des données mal interprétées par le grand public ou les médias, générant des récits erronés difficiles à démentir une fois ancrés. L'explication complotiste est que la NASA sait que 3I Atlas est artificiel et orchestre le discours pour esquiver panique ou chaos. Cette version circule dans certains recoins du web, mais reste la moins crédible. Les agences spatiales ne forment pas un bloc uni. Elles emploient donc des milliers de scientifiques, ingénieurs et gestionnaires, dont beaucoup refuseraient de taire des preuves de technologie extraterrestre. Les fuites seraient inévitables. De plus, la communauté scientifique repose sur la transparence et l'examen par les pairs. Retenir des données sape ses fondements et menace les réputations. Difficile d'envisager un tel complot durable. Pourtant, la sensation d'une rétention d'infos, le manque de transparence sur ATA est presque aussi préjudiciable que l'obstruction réelle. Lorsque des chercheurs comme Lowe exigent publiquement une plus grande ouverture et n'obtiennent pas de réponse franche, cela alimente la méfiance. Les gens se mettent à se demander Quote 4. Et une fois que ces interrogations s'installent, il est difficile de les éradiquer. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a lancé une campagne dédiée à une comète qui se déroulera de novembre 2025 à janvier 2026.
ION constitue une alliance d'agences spatiales et d'observatoires visant à orchestrer les réactions face aux astéroïdes et comètes potentiellement dangereux. Lancer une telle initiative pour 3i Atlas paraît logique si l'objet est suffisamment atypique pour justifier une surveillance coordonnée. Pourtant, cela suscite aussi des soupçons. S'agit-il simplement d'une procédure standard pour un corps interstellaire inhabituel? Ou cela révèle-t-il que les organismes sont plus inquiets qu'ils ne le laissent entendre? Les motivations institutionnelles entrent en jeu. Les agences spatiales reposent sur la confiance du public et les financements gouvernementaux. Si elles spéculent trop tôt sur une technologie extraterrestre et se trompent, elles mettent en péril leur réputation. Les décideurs politiques pourraient remettre en cause les allocations budgétaires et les médias les dépeindre comme imprudents. Mais si elles se montrent trop prudentes, trop réticentes à admettre les irrégularités, elles s'exposent à des accusations de dissimulation ou de négligence envers des enjeux cruciaux. C'est une équilibriste délicate, et 3i Atlas met leur stabilité à l'épreuve. La revue par les pairs et la prudence scientifique sont indispensables, mais elles peuvent aussi servir de filtre restrictif. Quand une théorie défie le consensus dominant, elle subit un examen plus rigoureux, ce qui est justifié. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves solides. Cependant, il existe un danger que cette prudence devienne automatique, que les anomalies soient écartées non pas parce que les explications naturelles sont convaincantes, mais parce que les options alternatives dérangent. Le biais de confirmation opère dans les deux sens. On peut être enclin à déceler des signes d'extraterrestres partout, ou au contraire à les ignorer obstinément, même quand ils sont évidents. Certains spécialistes reconnus en comètes et en dynamique orbitale ont critiqué la méthode de Lowe. Ils soutiennent qu'il sélectionne les anomalies qui corroborent son idée en négligeant les données contradictoires. Ils rappellent que l'activité cométaire est complexe, que les simulations comportent des incertitudes et que conclure à une origine artificielle avant d'avoir exploré toutes les pistes naturelles est hâtif. Ces objections sont légitimes. La science avance par des vérifications méticuleuses des hypothèses, non par des sauts hasardeux vers des déductions. Mais se pose alors la question de ce qui définit une exploration exhaustive des explications naturelles. Combien de modèles faut-il tester avant d'envisager d'autres voies? À quel point ces justifications naturelles doivent-elles être fragiles pour que la spéculation soit légitime? Il n'y a pas de réponse nette, et c'est dans cette zone grise que réside le débat. Les rumeurs sur des notes internes et des données non publiées sont inévitables. Peut-être existe-t-il des images à plus haute résolution qui n'ont pas été diffusées. Peut-être des analyses spectroscopiques révèlent-elles des caractéristiques inattendues. Peut-être des échanges entre experts évaluent-ils comment communiquer les résultats sans risquer des interprétations erronées. Ou peut-être n'y a-t-il rien de tout cela. Pas de complot, pas de secrets enfouis, juste le rythme lent du processus scientifique, freiné par la bureaucratie et les évaluations par les pairs. La qualité granuleuse des images publiées par Punch a également fait l'objet de critiques. Est-elle due à une résolution limitée de l'instrument ou à un choix délibéré de versions de moindre qualité? La première hypothèse est la plus probable. Le capteur à large champ de Punch a été conçu pour observer la couronne solaire, non des objets interstellaires faibles. Photographier 3i Atlas a poussé l'appareil à ses extrêmes. Cette granulométrie reflète sans doute ses contraintes techniques plutôt qu'une volonté d'opacifier. La transparence scientifique est vitale, mais elle est aussi chaotique. Les chercheurs opèrent avec des informations partielles, des modélisations incertaines et la nécessité d'allier rigueur et rapidité. Devant des irrégularités, l'envie de conjecturer est puissante, mais le risque d'erreur l'est tout autant. Les institutions cherchent à concilier ces tensions, mais l'équilibre est précaire. À l'ère des réseaux sociaux, chaque choix est examiné à la loupe, chaque retard interrogé, chaque déclaration scrutée pour y déceler des sous-entendus. Si un biais ou un retard existe, que pourrait-il masquer? Et à quoi pourrait ressembler la physique si nous laissions libre cours à notre imagination, libérée des chaînes de la prudence et de la retenue? Partie N, hypothèse physique et ingénierie. Imaginons un instant que 3i Atlas soit d'origine artificielle. Mettons de côté le doute et la circonspection pour nous demander qu'est-ce que cela pourrait être concrètement? Quel principe d'ingénierie pourrait rendre compte de l'accélération, de la luminosité, de la teinte, de la trajectoire? Il s'agit de conjectures, mais ancrées dans la physique et limitées par les observations disponibles. Commençons par une voile solaire. Les voiles solaires ne relèvent pas de la fiction spéculative.
Elle représente un concept tangible, avancé par des physiciens et ingénieurs pour les voyages interstellaires. Le principe est élémentaire. Les photons transportent de la quantité de mouvement. Quand la lumière frappe une surface réfléchissante, elle impart cette impulsion, générant une poussée. Mais une force mesurable tout de même. Une voile solaire dotée d'une grande surface et d'une faible masse peut être propulsée par la lumière des étoiles au fil du temps, atteignant ainsi des vitesses qui exigeraient des quantités colossales de carburant pour des fusées classiques. Pour qu'une voile lumineuse génère l'accélération détectée chez 3 Atlas, il faut un rapport surface à masse approprié. L'objet devrait être fin, peut-être d'une épaisseur de seulement quelques micromètres et très réfléchissant, avec un albédo proche de 1. Des matériaux tels que le mylar aluminisé ou les composites à base de fibres de carbone pourraient bien convenir. À 1,36 unités astronomiques, l'intensité du rayonnement solaire est moindre qu'en orbite terrestre, mais elle reste assez puissante pour déplacer une voile suffisamment vaste et légère. Faisons le calcul. La pression de radiation à 1,36 UA est d'environ 4,5 micronewtons par mètre carré pour une surface parfaitement réfléchissante. Afin d'obtenir une accélération de 135 km par jour au carré, soit environ 1,56 et à 10,4 ms, il est nécessaire d'avoir un ratio surface-masse spécifique. Si la voile mesure par exemple 1 km et pèse seulement quelques centaines de kilos, les équations s'équilibrent. C'est une structure fine, mais pas irréalisable. Le hic, c'est que cette voile devrait résister aux affres de l'espace interstellaire pendant potentiellement des millions ou milliards d'années. Les rayons cosmiques, les micrométéorites et la poussière interstellaire useraient de sa surface. Elle pourrait être déchirée, lacérée ou partiellement détériorée lorsqu'elle arriverait dans notre système solaire. Cette altération pourrait justifier pourquoi l'objet ne se comporte pas tout à fait comme une voile intacte. Il pourrait tournoyer, renvoyant la lumière de façon asymétrique et générer une poussée selon son orientation par rapport au Soleil. Une autre hypothèse serait un système de propulsion intégré. Les engins spatiaux effectuant des assistances gravitationnelles allument souvent leur moteur au périhélie, le point le plus proche de l'étoile ou de la planète utilisée pour la manœuvre. Activer la propulsion à ce moment optimise l'efficacité du tir, car la vitesse est maximale et l'effet orbital amplifie le delta-V. Si 3i Atlas était un vaisseau effectuant une assistance gravitationnelle motorisée, il aurait pu activer un moteur près du périhélie pour modifier sa trajectoire. Quel type de moteur ? Les fusées chimiques sont improbables. Elles consomment du carburant et emporter assez pour une impulsion durable de jours ou semaines impliquerait une masse incompatible avec l'accélération observée. La propulsion électrique, comme les moteurs ioniques, serait plus plausible. Ces systèmes délivrent une faible poussée sur de longues durées, avec une accélération progressive mais économe. Néanmoins, les moteurs ioniques nécessitent de l'énergie, fournie habituellement par des panneaux solaires ou des réacteurs nucléaires. Un vaisseau avec un système énergétique défaillant pourrait tout de même réaliser des ajustements de faible intensité. Ou bien, envisageons des technologies exotiques. Si l'objet provient d'une civilisation avancée, il pourrait exploiter des innovations que nous ignorons. Peut-être manipule-t-il des champs électromagnétiques, peut-être emploie-t-il une propulsion sans réaction, bien que cela contredise notre compréhension de la conservation de la quantité de mouvement. C'est de la pure conjecture, frôlant la science-fiction. Mais si l'on admet l'existence de technologies extraterrestres, on ne saurait exclure des concepts dépassant notre physique actuelle. Et les matériaux ? Si 3i Atlas est artificiel, de quoi est-il fait ? Des métaux expliqueraient sa teinte bleue et sa forte réflectivité. L'aluminium, le titane ou des alliages plus sophistiqués offriraient les ratios résistance-masse requis. Les composites carbonés représentent une autre piste, légers et robustes, aptes à endurer des conditions extrêmes. Certains matériaux pourraient présenter des propriétés thermiques inhabituelles, renvoyant ou émettant la lumière différemment des corps naturels. La spectroscopie permettrait d'identifier des signatures matérielles. Les métaux affichent des raies d'absorption et d'émission distinctives. Si 3i Atlas renvoie le spectre solaire avec des caractéristiques d'absorption métallique, ce serait une preuve irréfutable. Jusqu'ici, les spectres publiés n'en révèlent pas, mais leur résolution et leur rapport signal-bruit pourraient être insuffisants pour repérer des raies discrètes. Les observations en infrarouge thermal ouvrent une autre voie. Si l'objet abrite une source de chaleur interne, il émettrait plus de rayonnement infrarouge qu'un corps passif réchauffé uniquement par le Soleil. Le JWST, avec sa sensibilité infrarouge, pourrait capter un tel excès.
Si les mesures de décembre mettent en évidence des anomalies thermiques, cela bolstrerait l'hypothèse artificielle. Reste la question du but. Si 3 Atlas est une création intelligente, que fait-il ici? Est-ce une sonde envoyée pour explorer notre système solaire? Un vestige, un artefact ancien depuis longtemps inopérant? Fait-il partie d'un réseau, une flotte d'objets similaires disséminés dans la galaxie pour surveiller ou cartographier les systèmes stellaires? Loeb a employé la métaphore du cheval de Troie, un élément apparemment inoffensif mais potentiellement porteur de charges cachées ou de fonctions secrètes. Cette image est intrigante, voire inquiétante, mais elle mérite réflexion. L'objet pourrait-il déployer de plus petites sondes, larguer-il des instruments en traversant le système solaire? Rien ne l'indique pour l'instant. Cela dit, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Si de telles sondes existent et sont suffisamment petites, elles seraient pas presque impossibles à repérer avec les télescopes actuels. Concevoir un appareil capable de résister à des milliards d'années dans l'espace interstellaire représente un défi technique majeur. Les dommages dus aux radiations, les variations thermiques, les impacts de micrométéorites, tous ces facteurs useraient les matériaux au fil du temps. Toute civilisation en mesure de créer un tel engin devrait anticiper cette détérioration, peut-être en surdimensionnant la structure ou en employant des matériaux autoréparateurs. Le fait que 3i Atlas fonctionne encore, si c'est le cas, indiquerait soit une origine récente, soit une ingénierie d'une robustesse exceptionnelle. Cette réflexion nous emmène vers un domaine philosophique. Si 3i Atlas est artificiel et opérationnel, cela suppose une civilisation maîtrisant les voyages interstellaires, ou du moins les communications à cette échelle. Cela signifie qu'elle a existé assez longtemps pour lancer de tels objets à travers la galaxie. Cela confirme que nous ne sommes pas seuls, et au-delà, cela suggère qu'ils s'intéressent, ou se sont intéressés, à des systèmes comme le nôtre. Une telle idée ouvre la porte à des conséquences bien plus vastes que la simple mécanique orbitale ou la photométrie. Partie 10. Implications philosophiques et culturelles pour la science. Si 3i Atlas est d'origine artificielle, qu'est-ce que cela implique? Pas seulement pour l'astronomie, ni pour notre compréhension des comètes et des objets interstellaires, mais pour la position de l'humanité dans l'univers, pour notre perception de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions devenir. Commençons par la question statistique. La galaxie abrite des centaines de milliards d'étoiles. Nombre d'entre elles possèdent des planètes. Certaines de ces planètes se situent dans des zones habitables. Une partie de ces mondes habitables pourrait abriter la vie. Une fraction de ces vies pourrait évoluer vers l'intelligence. Et une portion de ces civilisations intelligentes pourrait développer des technologies permettant les voyages interstellaires ou, à tout le moins, les échanges à distance. L'équation de Drake formalise cette logique en chaîne, même si les valeurs de ces paramètres restent incertaines. Pourtant, même des estimations prudentes indiquent qu'il devrait y avoir de nombreuses civilisations technologiques dans la galaxie. Alors, où sont-elles? C'est le paradoxe de Fermi. Si la vie intelligente est répandue, pourquoi n'avons-nous pas détecté de signes de son existence? Pourquoi n'avons-nous pas capté de signaux radio, repéré de mégastructures, de sphères de Dyson ou des escadres de vaisseaux spatiaux? Une explication possible est que nos recherches ont été insuffisantes ou mal orientées. Une autre est que les civilisations intelligentes sont rares, éphémères, ou enclines à l'autodestruction et que nous sommes seuls, ou presque, dans la galaxie. Une troisième hypothèse est qu'elles sont présentes, ou que leurs vestiges le sont, et que nous les avons manquées parce que nous ignorions quoi chercher. 3i. Atlas, s'il est artificiel, bouleverserait cet équilibre débattu. Il indiquerait que les artefacts technologiques ne sont pas si rares. Il suggérerait que les civilisations expédient des objets dans la galaxie, qu'il s'agisse de sondes, de messages ou même de débris issus de leurs opérations. Il impliquerait que le paradoxe de Fermi trouve une résolution, et cette résolution serait qu'elles sont omniprésentes. Nous les avons simplement ignorées. Le SETI, la recherche de l'intelligence extraterrestre, s'est concentré jusqu'ici sur les signaux radio et optiques. Les scientifiques ont balayé le ciel à la recherche d'émissions radio étroites ou d'impulsions laser potentiellement intentionnelles. Mais les signatures technologiques pourraient revêtir bien d'autres aspects. Des mégastructures comme les sphères de Dyson occulteraient la lumière stellaire de manière distinctive. Les polluants atmosphériques d'une civilisation industrielle pourraient apparaître dans les spectres d'exoplanètes et des sondes interstellaires ou des débris pourraient traverser notre système solaire en s'accélérant d'une façon que la gravité seule n'explique pas.
Lowe a été un fervent promoteur de l'élargissement du SETI pour inclure la chasse aux artefacts physiques. Il a plaidé pour une prise au sérieux des objets anormaux, pour les analyser avec la même rigueur que pour le SETI radio et pour éviter de les rejeter hâtivement, ce qui serait un manque d'imagination scientifique. Ses détracteurs affirment qu'il abaisse le seuil des preuves, qu'il est prêt à invoquer des explications extraordinaires sans données solides. Les deux vues ont leur valeur. Cette tension reflète une interrogation plus large sur la manière dont la science doit aborder les anomalies. Le conservatisme scientifique est précieux. Il évite les faux positifs et garantit que les affirmations sont vérifiées avec soin avant acceptation. Mais ce conservatisme peut virer à la rigidité. Il peut instaurer un climat où certaines interrogations sont tabous, où les chercheurs qui les posent sont relégués ou moqués. La propension de Lowe à repousser les limites, à soulever des questions dérangeantes, défie cette rigidité. S'il a raison au sujet de 3i Atlas, le temps le dira, mais son démarche a déjà transformé le débat. Que se passerait-il si 3i Atlas était confirmé comme artificiel? Les décideurs politiques interviendraient. Les gouvernements voudraient en savoir, est-ce une menace? Est-il encore actif? Pouvons-nous entrer en contact avec lui? Pouvons-nous le récupérer? Les agences de sécurité nationale pourraient s'y intéresser. L'objet M. Il se pourrait que cet objet soit catégorisé comme classifié, avec ses informations limitées, ou qu'il devienne un centre d'intérêt pour des collaborations internationales, une trouvaille commune qui dépasse les frontières. Les financements pour l'astronomie et la recherche SETI augmenteraient, sans doute. Si un artefact interstellaire a été détecté, d'autres pourraient exister. Les télescopes seraient mobilisés pour traquer des éléments similaires. Des projets de missions d'interception ou de rendez-vous seraient élaborés. La communauté scientifique s'activerait comme elle ne l'a pas fait depuis l'époque d'Apollo. L'impact culturel serait colossal. La religion, la philosophie et la vision du monde seraient toutes remises en question. Certaines traditions religieuses pourraient accueillir cette révélation comme une preuve d'un univers rempli de création. D'autres peineraient à en saisir les conséquences. Les philosophes débattraient de ce que cela implique pour la place de l'humanité si nous ne sommes pas uniques. Les experts en risques existentiels se demanderaient Code 5. Lowe a mentionné ailleurs l'analogie de la forêt sombre, inspirée de la science-fiction. L'idée est que la galaxie pourrait être un lieu périlleux où les civilisations se terrent pour échapper à la détection par des voisins potentiellement agressifs. Si c'est le cas, découvrir des traces d'autres civilisations ne serait pas seulement un jalon scientifique, mais un risque existentiel potentiel. Nous pourrions signaler notre existence à des entités qui préféreraient notre silence. C'est spéculatif, peut-être trop sombre, mais cela mérite réflexion. Les scénarios de contact varient du pacifique au désastreux. Une sonde inactive nous indique que d'autres sont ou ont été là, sans risque immédiat. Une sonde active soulève des interrogations sur les motivations. Un artefact hostile représente le pire cauchemar, mais aussi le scénario le moins probable vu les vastes distances et échelles temporelles. La confiance du public envers la science et les institutions serait mise à l'épreuve. Si la découverte est gérée avec transparence, si les données sont partagées librement, si le processus est rigoureux et participatif, cela pourrait renforcer la crédibilité. Mais si une opacité est perçue, si les infos sont contrôlées ou manipulées, cela pourrait accroître le scepticisme et la méfiance. La manière dont nous gérons 3i Atlas, quel qu'en soit le résultat, établira des précédents pour les anomalies futures. Avant de plonger tête baissée dans l'inconnu, examinons ce qui se passe ailleurs aux frontières de la science et de l'intelligence artificielle. Car 3i Atlas pourrait n'être que le prélude d'une ère nouvelle. Une ère où les limites entre le naturel et l'artificiel, entre invention et détection, entre ce que nous savons et ce que nous allons découvrir, s'estompent plus vite que nous ne pouvons suivre. Partie 11. Événement récent sur une comète. Comète C 2025, R2 Swan. Tandis que 3i Atlas accapare les gros titres, une autre comète a frôlé le Soleil, fin octobre 2025. La comète C 2025 R2, repérée par l'instrument SWAN du Solar and Heliospheric Observatory, offre un cas de comparaison idéal. Pour cerner en quoi 3i Atlas est vraiment atypique, il faut un point de référence. Une comète ordinaire qui se comporte de manière classique afin de jauger les écarts. La comète Swan s'est approchée du Soleil sur une trajectoire la menant à environ 0,88 unités astronomiques, plus près que 3i Atlas, mais toujours hors de l'orbite terrestre. À l'approche du périhélie, elle s'est illuminée, a formé une chevelure visible et une queue, et a présenté tous les traits attendus d'une comète rasant le Soleil.
Des observations photométriques ont suivi son éclat au fil du temps et la courbe respectait une loi de puissance plus classique avec un exposant proche de 3, pile dans la norme pour une comète standard. Les analyses spectroscopiques de Swan ont révélé de la vapeur d'eau, du monoxyde de carbone et de la poussière. Les taux de production gazeuse correspondaient au modèle pour un objet de sa taille et composition estimée. Aucune surprise. L'objet s'est comporté pile comme la physique cométaire le prévoit. La glace se sublime sous la chaleur solaire. Des jets de gaz génèrent une poussée. La poussière diffuse la lumière du soleil. Et l'éclat croît en fonction de la quantité de matière éjectée. En comparant Swan à 3 Atlas, les contrastes sautent aux yeux. Swan a affiché une forte émission gazeuse. 3 Atlas, non. La courbe d'éclat de Swan suivait les modèles habituels. Celle de 3 Atlas était plus abrupte. La teinte de Swan était typique des comètes. 3 Atlas semblait anormalement bleuâtre. Chacune de ces divergences, prises isolément, pourrait s'expliquer par des variations de composition, de structure ou d'activité. Mais ensemble, elles esquissent deux entités fort distinctes. Une lecture possible est que 3 Atlas est un cas extrême. Une comète aux caractéristiques inhabituelles qui repousse les limites des processus naturels. Les comètes sont variées. Elles naissent dans diverses zones des disques protoplanétaires, accumulent des matériaux différents, subissent des histoires thermiques distinctes. Certaines regorgent d'eau, d'autres de dioxyde de carbone. Certaines ont des structures poreuses et légères. D'autres sont denses et solides. Il est concevable que 3 Atlas incarne un extrême de cette diversité. Une autre interprétation suggère que les écarts entre Swan et 3 Atlas ne se limitent pas à des variations numériques, mais touchent à la nature même des objets. Swan ressemble à une comète classique. 3 Atlas, en revanche, paraît différent. L'absence d'émissions gazeuses intenses, malgré une accélération notable, la courbe de luminosité atypique, la teinte bleutée. Tous ces éléments pourraient indiquer un objet d'origine non naturelle. Cette hypothèse reste spéculative, mais elle s'accorde avec les observations. Les leçons tirées du suivi de Swan guident notre analyse de 3 Atlas. Des observatoires terrestres ont surveillé Swan via la photométrie et la spectroscopie, en dressant un portrait précis de son activité sur plusieurs semaines. Les mêmes méthodes s'appliquent à 3 Atlas, compliquées toutefois par sa faible luminosité, sa distance accrue et son faible niveau d'activité. Cela rend les mesures plus ardues, les données plus bruitées et les interprétations plus incertaines. Si Swan se comporte de manière standard tandis que 3i Atlas dévie des normes, cela renforce l'idée d'une singularité pour 3i Atlas. En cas de bizarrerie similaire chez Swan, pic de luminosité imprévu, émissions gazeuses faibles, coloris inhabituels, nos modèles théoriques devraient être révisés en profondeur. Pour l'instant, Swan semble conventionnel, ce qui rend 3i Atlas encore plus intrigant en comparaison. La structure de la queue de poussière offre un autre point de comparaison. Celle de Swan a présenté le pliement typique dû à la répulsion solaire résultant de la pression de radiation sur les particules poussiéreuses. Sa forme et son éclat correspondaient aux simulations pour des grains de taille variée propulsés par la lumière du soleil. Si 3i Atlas développe une queue analogue, cela appuierait l'hypothèse d'une comète naturelle. Mais si sa queue, à supposer qu'elle en est une, se révèle atypique, trop linéaire, trop discrète ou excessivement réfléchissante, ce serait un indice supplémentaire d'anomalie. Les schémas d'activité des comètes varient énormément. Certaines connaissent des sursauts, des hausses brutales de brillance dues à des éruptions explosives de composés volatiles souterrains. D'autres s'illuminent progressivement. Certaines s'estompent vite après le périhélie, tandis que d'autres persistent des mois. Appréhender cette diversité est essentiel pour décrypter 3i Atlas. Son comportement s'inscrit-il dans les fluctuations naturelles ou dépasse-t-il ses limites, appelant des théories alternatives? Des observations par sondes spatiales de Swan, si elles ont été réalisées, offriraient une résolution supérieure aux télescopes au sol. Des instruments solaires comme SOHO ou la Parker Solar Probe pourraient avoir enregistré des images ou des spectres. Ces données, si disponibles et publiées, affineraient notre vision des comètes ordinaires et serviraient de référence pour juger de 3i Atlas. En résumé, Swan incarne l'attendu, le cas d'école. C'est la comète qui suit les modèles forgés par des décennies d'observations et de théories. 3i Atlas, lui, s'en écarte. C'est l'exception, l'anomalie, le point de données récalcitrant. En science, ces cas sont soit des erreurs, des hasards, soit les germes de découvertes inédites.
Déterminer à quelle catégorie appartient 3i Atlas reste le défi à venir. Partie 12. Le nouvel outil de cartographie spectroscopique, premier aperçu cosmique. Si des objets isolés comme 3i Atlas attirent les regards, l'effort global pour sonder la Voie lactée progresse via des enquêtes à grande échelle. Parmi les instruments les plus récents figure Formos, le télescope spectroscopique multi-objet de 4 mètres, fraîchement installé et délivrant ses premiers résultats scientifiques. Formos vise à réaliser de la spectroscopie sur de vastes zones, en enregistrant simultanément les spectres de milliers d'étoiles, de galaxies et d'autres entités. La spectroscopie reste le pilier de l'astronomie contemporaine. En décomposant la lumière en ses longueurs d'onde constitutives, les astronomes évaluent la composition chimique, la température, la densité et le mouvement des objets lointains. Un seul spectre peut trahir si une étoile abonde en métaux ou en est pauvre, si une galaxie forme des étoiles ou stagne, si un astre s'approche ou s'éloigne de nous. Étendre cette analyse à des milliers de cibles permet de reconstituer une vue d'ensemble sur l'architecture, l'évolution et le contenu de la galaxie. La première publication de données de Formos, dite « Premier coup d'œil cosmique », englobe des spectres d'étoiles dans le disque et l'halo de la Voie lactée, de galaxies à divers décalages vers le rouge, et d'autres curiosités. Le volume de ces informations est impressionnant. Chaque nuit d'observation génère des spectres pour des milliers d'objets. Au fil des mois et des années, l'enquête amassera des millions de spectres, formant une mine d'or que les astronomes exploiteront pendant des décennies. Pourquoi cela compte-t-il pour les objets interstellaires comme 3i Atlas? Parce que ces vastes relevés amplifient notre capacité à repérer les irrégularités. Pour un seul objet, il est difficile de juger de son originalité sans point de comparaison. Mais face à des millions d'entités, les tendances se dessinent. On discerne les exceptions, celles aux abondances chimiques surprenantes, aux trajectoires cinématiques étranges ou aux signatures spectrales inhabituelles. Ces exceptions fascinent souvent car elles défient les modèles établis et incitent à poser de nouvelles questions. Les étoiles à hypervitesse en sont un parfait exemple. Ces astres filent à une telle allure qu'ils parviennent à s'arracher à l'attraction gravitationnelle de la galaxie. Leur existence a été révélée grâce à des enquêtes à grande échelle qui ont évalué les vitesses de nombreux astres et repéré ceux qui se déplaçaient de manière exceptionnelle. Une fois repérées, ces étoiles ont fait l'objet d'études approfondies. D'où proviennent-elles? Comment ont-elles acquis une telle vélocité? L'hypothèse principale avance qu'elles ont été éjectées du centre galactique lors de rencontres avec le trou noir supermassif. D'autres explications restent toutefois envisageables. Les étoiles chimiquement atypiques représentent un autre cas. La plupart des astres présentent des compositions proches de celles du Soleil, avec des écarts liés à leur lieu et époque de formation. Pourtant, de temps à autre, les relevés détectent des étoiles dont les abondances élémentaires ne correspondent à aucune population reconnue. Ces astres pourraient être des vestiges de l'histoire primitive de la galaxie ou issus d'environnements de formation inhabituels. Dans tous les cas, elles offrent des indices sur des mécanismes que nous saisissons encore mal. Les objets interstellaires pourraient être signalés par des relevés tels que ceux de Catmast, de façon analogue. Si un objet affiche un spectre qui ne cadre avec aucun type connu de comète, d'astéroïde ou de classe stellaire, il est mis en évidence pour une investigation ultérieure. Si un objet suit une trajectoire anormale, trop rapide ou mal orientée, il attire l'attention. Plus on observe d'objets, plus on a de chances de débusquer les rares, les bizarres, les irréguliers. Catmast aide aussi à cartographier la structure de la Voie lactée. En mesurant les abondances chimiques et les vitesses des étoiles, les astronomes peuvent reconstituer l'évolution de la galaxie en repérant les fusions d'anciennes galaxies, les flux migratoires et la répartition des diverses populations stellaires. Ce travail de base est crucial pour percer l'origine des objets interstellaires comme 3i Atlas. Si l'on connaît les dynamiques des populations stellaires, on peut remonter le fil en évaluant les étoiles ou les zones d'où un tel objet pourrait être parti. Il y a un lien thématique évident ici. De même que 3i Atlas met à l'épreuve notre compréhension des objets isolés, les vastes relevés remettent en question notre vision des ensembles et des répartitions. Les deux méthodes, l'examen minutieux des singularités individuelles et l'analyse statistique de grands échantillons, sont indispensables. Les relevés permettent de dénicher les anomalies et les observations détaillées expliquent ce qui les rend si particulières. L'avenir de la détection d'anomalies pourrait passer par l'intelligence artificielle. Les algorithmes d'apprentissage automatique brillent dans la reconnaissance de motifs et l'identification d'écarts.
Formez-en un sur des millions de spectres standards et il repérera ceux qui détonnent. Appliquez-le aux données de 4 MOST ou d'instruments comparables et il devient un chasseur infatigable des phénomènes inhabituels, surprenants, voire révolutionnaires. Imaginez un système IA entraîné sur tous les spectres de comètes jamais observés. Soumettez-lui celui de 3 Atlas et il évalue la probabilité que cet objet soit une comète naturelle. Si cette probabilité est faible, il le signale pour un examen humain. Étendez cela à l'ensemble du ciel, à toutes les longueurs d'onde, à tous les genres d'observation, et vous obtenez un réseau de détection sensible aux irrégularités que nous pourrions autrement ignorer. Cela se produit déjà dans d'autres domaines de l'astronomie. Des algorithmes IA ont mis au jour de nouveaux types de lentilles gravitationnelles, repéré des étoiles variables atypiques et classé des millions de galaxies. Transposer ces méthodes à la quête d'objets interstellaires ou de signatures technologiques est une étape logique. Le défi réside dans la définition de ce qu'on recherche. L'IA repère les motifs, mais ce sont les humains qui jugent leur importance. Le rapport entre 4 MOST et 3i Atlas va au-delà d'une simple métaphore. Si les objets interstellaires sont fréquents, comme le suggèrent les modèles de population, alors les enquêtes à large couverture en découvriront davantage. Chaque trouvaille enrichit notre savoir. Chaque singularité affine nos modèles, et un jour, avec assez de données, nous pourrons trancher si des objets comme 3 Atlas relèvent d'extrêmes naturels ou d'autres choses. 4 MOST s'inscrit dans une tendance plus large de l'astronomie. Le passage des observations ciblées au relevé exhaustif. Au lieu de braquer les télescopes sur des cibles choisies pour des motifs précis, on dresse la carte de tout, on recense tout et on laisse les données dévoiler des motifs insoupçonnés. C'est une démocratisation de la découverte où les trouvailles inattendues peuvent surgir de n'importe quel recoin du ciel. Et cela nous amène à l'idée que 3 Atlas n'est pas un cas isolé. Peut-être est-ce le premier d'une longue série. Peut-être que les prochaines générations de relevés en détecteront des dizaines ou des centaines d'analogues, chacun avec ses propres bizarreries, chacun posant les mêmes questions dérangeantes. Si tel est le cas, le débat glissera de l'artificialité d'un objet unique à ce que la distribution statistique nous dit sur la présence d'artefacts technologiques dans la galaxie. C'est un avenir fascinant à envisager, mais qui repose sur les instruments que nous développons. Les outils actuels, tels que 4MOST, élargissent notre capacité à observer, quantifier et appréhender l'immensité du cosmos dans toute sa richesse. Partie 13. Prévision pour les pluies d'étoiles filantes. Modélisation de l'industrie pour l'éruption des draconides en octobre 2025. En octobre 2025, la Terre a traversé le flux de poussière de la comète 21P Giacobini-Zinner, générant la pluie d'étoiles filantes annuelle des draconides. Cette édition s'annonçait plus intense que la moyenne, avec un risque d'éruption, selon des simulations précises du sillage poussiéreux de la comète. Ces estimations proviennent d'experts comme Jérémy Vaubillon et Peter Jenniskens, qui ont consacré des années à perfectionner les simulations sur l'évolution et la dispersion des poussières cométaires le long des trajectoires orbitales. Les pluies d'étoiles filantes sont prévisibles. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, elle libère poussières et débris. Ces éléments se dispersent sur l'orbite de la comète, créant un courant. Quand l'orbite terrestre croise ce courant, les particules pénètrent l'atmosphère à grande vitesse, s'échauffent et produisent ces traînées lumineuses que nous nommons météores. L'ampleur de la pluie dépend de la quantité de poussière éjectée, de la densité du courant et de la configuration du passage terrestre. Simuler une pluie d'étoiles filantes exige une maîtrise des dynamiques poussiéreuses. Les particules de taille variée réagissent différemment à la pression de radiation et aux perturbations gravitationnelles. Les plus petites sont repoussées vers l'extérieur par la lumière solaire, se répandant plus rapidement que les plus grosses. Au fil du temps, le courant s'étale, gagnant en extension mais perdant en concentration. En simulant ces mécanismes, les scientifiques peuvent anticiper le moment et le lieu des pluies, parfois avec des années ou des décennies d'avance. Les similitudes avec l'émission de gaz cométaires et la formation de queues poussiéreuses sautent aux yeux. Modéliser une pluie revient en essence à décrire le déplacement des poussières sous l'effet de la radiation solaire, de la gravité planétaire et de la vitesse initiale due à l'émission gazeuse de la comète. La même physique s'applique à des astres comme 3i Atlas. Si 3i Atlas est une comète générant de la poussière, celle-ci devrait former une queue, réfléchir la lumière du Soleil et évoluer de manière prévisible selon la taille et la nature des particules. Le succès des modèles de pluie d'étoiles filantes,
où les prévisions collent précisément aux observations, prouvent que nous saisissons bien les dynamiques poussiéreuses, du moins pour les matériaux cométaires standards. Ainsi, quand un objet comme 3I Atlas déroge à ces schémas, il est légitime de s'interroger sur les raisons. La composition est-elle atypique? La production de poussière est-elle sporadique? Y a-t-il d'autres facteurs en jeu? Les prévisions d'éruption des draconides pour 2025 s'appuyaient sur des particules libérées par la comète Giacobini-Zinner lors de passages au périhélie antérieur. En retraçant leur trajectoire future, en intégrant les perturbations gravitationnelles des planètes et la pression radiative solaire, les chercheurs ont déterminé que la Terre traverserait une portion particulièrement compacte du courant. La fenêtre temporelle prévue était étroite, peut-être limitée à quelques heures, posant un défi aux observateurs mais célébrant la fiabilité des modèles. Si ces estimations se sont avérées justes, comme l'indiquaient les premiers retours, cela confirme la physique sous-jacente. Cela démontre que, en tenant compte de toutes les forces agissant sur les particules poussiéreuses, les simulations reflètent fidèlement la réalité. Cette confirmation est cruciale car elle renforce notre assurance pour extrapoler ces modèles à d'autres corps célestes. Cependant, il y a un hic. Les modèles de pluie d'étoiles filantes fonctionnent grâce à la connaissance du corps parent, la comète. On connaît son orbite, son historique d'activité, sa composition. On peut ajuster les simulations en s'appuyant sur des observations de plusieurs retours périodiques. Pour un objet interstellaire tel que 3I Atlas, ce passé fait défaut. On l'observe lors d'un unique passage dans notre système solaire et on doit tout déduire de cet instantané isolé. Cela complique les simulations et amplifie les incertitudes. Se pose aussi la question de l'exhaustivité de nos modèles. Y a-t-il des processus dynamiques poussiéreux que nous ne maîtrisons pas pleinement? Des irrégularités dans la production ou l'éjection de poussière pourraient-elles échapper à nos simulations? La modélisation des draconides est avancée, mais elle repose sur des postulats concernant les distributions de taille de particules, les vitesses d'éjection et les caractéristiques de surface. Si ces postulats sont erronés, les prévisions peuvent déraper. Certains spécialistes évoquent que des anomalies dans l'activité des pluies, comme des pics imprévus ou des lacunes, pourraient signaler des mécanismes inconnus. Peut-être les comètes génèrent-elles par intermittence des rafales de poussière très fines qui se dispersent plus vite que prévu. Peut-être des modifications de surface altèrent-elles les vitesses d'éjection sans que nous les intégrions. Ces domaines d'études sont en pleine effervescence et concernent directement la compréhension d'objets comme 3I Atlas. Le lien ici est méthodologique. La prévision des pluies d'étoiles filantes et la modélisation de l'activité cométaire dépendent toutes deux de la compréhension du mouvement des microparticules sous des forces complexes. Les deux exigent des simulations numériques poussées. Les deux se vérifient face aux données observationnelles. Quand les modèles réussissent, ils consolident notre confiance. Quand ils échouent, ils révèlent des lacunes dans notre savoir. 3 atlas pourraient bien révéler une telle lacune, un point où nos modèles de comportement cométaire montrent leurs limites ou exigent des ajustements. Ou cela pourrait être tout autre chose. Si l'objet est d'origine artificielle, alors les modèles de dynamique de poussière ne s'appliquent pas, ou seulement en partie. Une voile solaire en rotation ou une sonde spatiale fragmentée pourrait générer des variations de luminosité simulant des queues de poussière, sans obéir aux mêmes lois physiques. Pour différencier ces hypothèses, il faut des observations capables de capter les moindres détails, et c'est précisément ce que visent les prochaines campagnes d'études. La pluie de Drénide nous rappelle aussi que le système solaire n'est pas un vide absolu. Il regorge de débris, de poussière, de particules éjectées par les comètes et les astéroïdes au fil des millénaires. La plupart sont naturelles, vestiges de la formation et de l'évolution du système solaire. Mais statistiquement, si des objets interstellaires traversent notre espace de temps à autre, certains pourraient y laisser des résidus. Des fragments de 3 atlas, s'il s'agit d'un artefact en dégradation, pourraient-ils intégrer l'environnement poussiéreux interplanétaire? Des pluies de météores futurs pourraient-elles inclure des éléments interstellaires? Ces interrogations relèvent de la spéculation, mais elles ne sont pas farfelues. Si les civilisations technologiques pullulent et qu'elles lancent des engins dans la galaxie, une portion de la poussière interplanétaire pourrait provenir d'artefacts. La détecter exigerait de nouvelles méthodes, des relevés inédits et une ouverture à la recherche de signaux qu'on n'avait pas envisagés auparavant. Partie 14. Histoire Tech IA ouverte sur le partenariat AI-AMD pour le matériel. Fin octobre 2025.
OpenAI a révélé un accord majeur avec AMD, obtenant ainsi l'accès à une infrastructure GPU avancée pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle à grande échelle. Cette entente, valant des milliards en puissance de calcul, illustre l'escalade continue dans la course à l'IA, où l'accès au hardware rivalise en importance avec les avancées algorithmiques. Pourquoi cela compte-t-il pour l'astronomie, pour la quête d'objets interstellaires, pour déterminer si 3 atlas est naturel ou fabriqué? Parce que la puissance de calcul est le nouveau télescope. Plus on dispose de ressources informatiques, plus on traite de données, plus on exécute de simulations, plus on repère de motifs. L'IA révolutionne la pratique scientifique et l'astronomie est en première ligne de cette mutation. Pensez à l'ampleur des sondages astronomiques actuels. Des instruments comme l'observatoire Vera-Rubin, une fois opérationnels, produiront des téraoctets de données chaque nuit. Images de milliards d'étoiles, de galaxies, d'événements éphémères, d'objets en mouvement. Aucun humain ne peut examiner tout cela. Même des équipes d'humains seraient submergées. Mais l'IA, si. Les algorithmes d'apprentissage automatique balayent les images, repèrent les objets, les catégorisent, signalent les anomalies et sélectionnent les cibles prioritaires pour des analyses approfondies, le tout en temps réel. Cette technologie est déjà en action. La Zwicky Transient Facility recourt à l'IA pour détecter supernovae, étoiles variables et autres phénomènes transitoires lors des relevés nocturnes. L'algorithme traite les clichés, soustrait les étoiles de fond et met en évidence les évolutions. Les astronomes humains vérifient les alertes, mais l'IA gère le tri initial, rendant gérable le flux de données. Appliquons cela aux objets interstellaires. Imaginez une IA formée sur les images et spectres de toutes les comètes, astéroïdes et météores observés à ce jour. L'algorithme assimile l'apparence normale, la façon dont les comètes s'illuminent, se déplacent et la composition de leur spectre. À la détection d'un nouvel objet, l'IA l'examine et lui attribue un indice de normalité. Si l'indice est élevé, il est vraisemblablement naturel. S'il est bas, il est marqué pour un examen poussé. Un tel dispositif aurait pu signaler 3 atlas comme anormal plus tôt. Il aurait pu repérer la courbe de brillance atypique, l'émission gazeuse faible, la teinte inhabituelle et déclencher une alerte avant l'arrivée au périhélie. Cela aurait offert aux astronomes plus de temps pour organiser des observations, collecter des données supplémentaires et trancher les mystères autour de l'objet. Le partenariat OpenAI-AMD s'inscrit dans une tendance plus large. L'industrialisation de l'entraînement d'IA, avec ses modèles massifs, réclame d'immenses ressources computationnelles et les entreprises se disputent farouchement ses atouts. Mais les retombées dépassent les usages commerciaux. La recherche scientifique dépend de plus en plus de ces approches et infrastructures. Les collaborations entre firmes tech et institutions académiques se multiplient, boostant les découvertes. Il y a aussi la simulation pilotée par l'IA, modélisation du comportement cométaire, de la dynamique orbitale, de l'évolution poussiéreuse. Tous ces domaines impliquent une physique complexe, coûteuse en calcul. L'IA peut accélérer ces modélisations, soit en apprenant des approximations plus rapides, soit en affinant les méthodes numériques classiques. Des simulations plus vives permettent de tester davantage de cas, d'explorer plus d'espaces de paramètres et d'évaluer plus d'hypothèses. Imaginez lancer 1 million de simulations d'éruptions cométaires en variant composition, structure, vitesse de rotation et propriétés de surface. Les propriétés orbitales doivent être explorées pour repérer les associations qui génèrent des profils de luminosité proches de ceux de 3 Atlas. Les approches classiques exigeraient des mois, alors que les simulations boostées par l'IA les réduisent à quelques jours, voire heures. Cette rapidité est essentielle quand on analyse des données issues d'un corps s'éloignant du Soleil, se dissipant à l'horizon et offrant une brève opportunité d'observation. L'IA pourrait en outre contribuer à planifier les campagnes d'observation. Compte tenu des limites en termes de disponibilité des télescopes, de visibilité des objets et d'objectifs scientifiques, un système d'IA saurait optimiser l'emploi du temps en favorisant les mesures qui enrichissent le plus les connaissances. Ce type de défi de planification, avec ses multiples paramètres et compromis, correspond précisément aux forces de l'IA. Il y a toutefois un aspect plus sombre à prendre en compte. À mesure que l'IA gagne en puissance, elle tend à devenir plus impénétrable. Les réseaux neuronaux entraînés sur d'immenses ensembles de données délivrent des prévisions fiables. Mais décrypter les raisons de ces prévisions reste souvent ardu. Si une IA signale 3 Atlas comme atypique, peut-on se fier à ce jugement ?
Et si l'algorithme détectait des anomalies dans les données, des biais du jeu d'entraînement ou des motifs sans fondement physique? Voilà le nœud de l'interprétabilité. La science exige de la compréhension au-delà de la simple prédiction. Si une IA qualifie un objet d'inhabituel, les chercheurs doivent saisir le pourquoi, les caractéristiques précises qui ont déclenché l'alerte, et si ces éléments sont authentiques ou illusoires. Développer des IA interprétables constitue un domaine de recherche en pleine effervescence, vital pour les usages scientifiques. Le lien entre l'avancée de l'IA et la quête scientifique est mutuellement bénéfique. L'IA requiert des données pour s'entraîner, et la science en produit des torrents. La science a besoin d'outils informatiques pour traiter ces flux, et l'IA les fournit. À mesure que ces domaines progressent, ils s'entremêleront davantage, et des découvertes comme 3DRE Atlas profiteront de cette alliance. Demain pourrait amener des télescopes IA, des installations fusionnant observation, analyse et prise de décision en temps réel. Un télescope repère un objet suspect. L'IA évalue ses traits, le qualifie de potentiellement artificiel et programme d'elle-même des observations complémentaires via d'autres appareils. Les humains gardent le contrôle final pour les arbitrages et les interprétations. Mais l'IA gère le gros du travail. Traitement des données, reconnaissance de motifs. Cet avenir est plus proche qu'on ne le croit. Et il pose la question: que découvrirons-nous en observant non seulement avec nos yeux, mais avec des esprits silicium capables de déceler les schémas qui nous échappaient jusqu'alors? Partie 15. L'histoire de la politique IA. La nouvelle loi californienne sur la transparence de l'IA. En septembre 2025, l'État de Californie a adopté une mesure législative phare qui pourrait redéfinir les rapports entre humains et machines. Surnommée informellement la loi sur la transparence de l'IA, elle impose à tous les systèmes d'intelligence artificielle en interaction avec le public, chatbots, assistants virtuels, interfaces vocales et contenus médiatiques générés par IA, de se déclarer explicitement comme non humains. L'objectif est clair et fondamental. Aucune IA ne doit usurper l'identité d'une personne. Que vous discutiez avec un robot de service client, lisiez un article fabriqué par IA ou écoutiez une voix synthétique, vous méritez de savoir que c'est du factice. Les entreprises qui omettent cette révélation s'exposent à des amendes, sanctions et dommages à leur image. C'est une reconnaissance juridique que, dans un univers saturé de contenus synthétiques, l'authenticité est devenue vulnérable. Cette loi émerge d'une inquiétude croissante, l'essor des deepfakes, de la désinformation produite par IA et des personnalités numériques quasi humaines a estompé la frontière entre vrai et faux. Les gens peinent de plus en plus à distinguer l'un de l'autre, et c'est périlleux. Quand on ne peut plus faire confiance à ce qu'on voit ou entend, les bases de la réalité partagée s'effritent. Pourtant, les retombées de cette loi californienne sur l'IA vont bien au-delà des réseaux sociaux ou de la politique. Elles touchent au cœur de la confiance sociétale, non seulement envers la technologie, mais envers la science elle-même, car les similitudes sont flagrantes. Tout comme on exige des systèmes IA qu'ils révèlent leur essence, on requiert des institutions scientifiques qu'elles soient ouvertes sur leurs certitudes et incertitudes, surtout quand les enjeux sont cosmiques. Et cela nous ramène à 3E Atlas. Si cet objet interstellaire s'avère artificiel, si ne serait-ce qu'un brin de preuve crédible le suggère, il déclenchera l'un des débats les plus profonds de l'histoire humaine. À cet instant, la transparence ne sera plus une qualité, mais une obligation. Chaque choix de la NASA, chaque ensemble de données publiées ou retenues, chaque analyse proposée subira un examen impitoyable. Le public exigera de tout savoir, car la confiance c'est la monnaie d'échange de la technologie comme de la science. Quand vous parlez à une IA, vous voulez savoir s'il y a un humain de l'autre côté. Quand vous lisez une affirmation scientifique, vous voulez savoir si elle repose sur des données, où la transparence suscite la confiance. L'opacité la mine irrémédiablement. À une époque où chaque déclaration se propage à travers le globe en un clin d'œil, où spécialistes et influenceurs occupent la même scène numérique, l'exigence de clarté n'a jamais été aussi pressante ni aussi ardue à combler. La législation californienne reflète une inquiétude sociétale plus profonde, une appréhension que la réalité elle-même devienne floue. Les vidéos deepfake reproduisent que les dirigeants mondiaux inventent des événements médiatiques ou ressuscitent les voix des disparus. Les textes produits par l'IA passent pour de l'écriture humaine. Les voix synthétiques imitent quiconque avec une précision glaçante. Tandis que les frontières entre vérité et invention s'effritent, les sociétés courent
le risque de perdre leur perception commune de ce qui est authentique. C'est pourquoi marquer le contenu généré par l'IA dépasse la simple éthique. Il s'agit de sauvegarder l'équilibre épistémique. Cette conviction partagée que les faits demeurent vérifiables. La science ressent également ses secousses lorsque des données contredisent les théories établies, quand un objet tel que 3i Atlas s'accélère d'une manière que la gravité seule ne justifie pas. Les interrogations sur l'authenticité surgissent inévitablement. Assistons-nous à un phénomène réel, à une faute ou à une mauvaise interprétation? Les institutions scientifiques, à l'image des entreprises d'IA, doivent naviguer un équilibre délicat. Publier des données trop tôt et non validées peut semer le désordre. Attendre trop longtemps laisse la place aux rumeurs qui comblent le vide. Ce scénario s'est répété à maintes reprises. Des premières annonces sur les ondes gravitationnelles aux diffusions de données pandémiques en passant par les révélations controversées sur les ovnis. La transparence n'est plus une diffusion maîtrisée, c'est un champ de bataille. Et 3i Atlas se trouve en première ligne. Si cette accélération anormale se confirme, si elle ne s'explique ni par des dégazages ni par la physique des poussières, le public exigera d'accéder aux données brutes, aux mesures astrométriques, aux calibrations photoétriques, aux modélisations, aux résidus. On voudra savoir qui les a examinés, comment les biais ont été maîtrisés, et si des vérifications indépendantes sont en cours. Dans ce cas, le secret scientifique deviendrait intenable. La pression pour une transparence totale égalerait tout ce que la science moderne a connu. La loi sur la transparence de l'IA ne se contente pas d'imposer la divulgation, elle instaure la responsabilité. Si un système d'IA trompe un utilisateur, il existe un recours légal. Si une entreprise recourt à l'IA pour duper le public, des sanctions s'appliquent. Elle crée une chaîne de responsabilité dans un domaine autrefois perçu comme une zone grise. La science pourrait-elle adopter un modèle analogue? Des mécanismes de reddition de comptes pour les institutions qui retiennent des données cruciales ou déforment des résultats? Voilà une question épineuse. La science n'est pas un commerce et les découvertes ne se réglementent pas comme la protection des consommateurs. Les garde-fous de la recherche, examen par les pairs, réplication, débat ouvert, demandent du temps. Ils privilégient la rigueur, non la rapidité. Mais quand un événement comme 3i Atlas attire l'attention mondiale, le temps devient une ressource rare. L'information se diffuse instantanément. Les méprises se propagent encore plus vite. Dans un tel contexte, la responsabilité scientifique devra peut-être s'adapter. Certains experts proposent de créer des organes de surveillance indépendants pour les affirmations extraordinaires. Des comités qui évalueraient rapidement les preuves relatives aux signatures technologiques, aux phénomènes aériens non identifiés ou aux anomalies interstellaires avant leur exposition publique. À l'image du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, un tel panel pourrait offrir des cadres normalisés pour l'évaluation des preuves, aidant à distinguer les anomalies crédibles des sensations purement spectaculaires. Pourtant, ce recours comporte des risques. La surveillance peut vite se transformer en censure. Si chaque découverte non conventionnelle exige une validation bureaucratique avant tout échange, l'exploration libre pourrait s'essouffler. Les chercheurs craindraient les retours négatifs pour diffuser des résultats préliminaires, et des avancées authentiques risqueraient d'être retardées ou ignorées. Une fois de plus, l'équilibre entre ouverture et devoir marque la tension clé de notre temps. La loi californienne ne modifie pas seulement les pratiques, elle transforme les normes. Elle signale à la société que nous attendons de nos machines une honnêteté exemplaire. C'est un virage culturel autant que juridique. La science repose elle aussi sur des normes, examen par les pairs, reproductibilité, scepticisme. Mais ces normes ont émergé dans une ère plus lente et discrète où les publications prenaient des mois et les réactions publiques se déployaient dans les journaux, non en posts viraux. Aujourd'hui, un ensemble de données, un graphique ambigu peut envahir les réseaux sociaux en quelques minutes. Avant même que les relecteurs par les pairs consultent leur courriel, l'opinion mondiale s'est forgée. Il est peut-être temps d'instaurer une nouvelle norme de transparence scientifique, une qui relie la communication experte à la compréhension publique, non pas en déversant des données sans filtre, mais en orchestrant une clarté ciblée, explication limpide, mise à jour en temps réel et reconnaissance ouverte des incertitudes. La transparence n'équivaut pas à un excès de partage, elle consiste à être franc sur ce qui est établi, ce qui reste obscur, et les efforts déployés pour éclaircir le mystère. Lorsque la NASA ou l'ISA publient des données préliminaires sur 3DRE Atlas, ils affrontent un triple défi. Informer les spécialistes, impliquer le grand public et préserver leur crédibilité. Trop de jargon technique et le public se désintéresse?
Throw much ambiguity and conspiracy theories fill the void. The middle ground, where clarity and caution coexist, is the hardest to maintain. This is why the AI transparency debate mirrors the scientific communication crisis so closely. Both hinge on trust through disclosure, and both risk collapse if that trust is broken. The new AI law empowers regulators to enforce transparency. They can audit algorithms, demand documentation, and levy fines. That level of oversight doesn't yet exist for scientific anomalies, but the conversation is starting. Some in the CT, Search for Extraterrestrial Intelligence community, have quietly discussed the need for anomaly protocols, predefined procedures for what happens if something truly inexplicable is found. Who gets to confirm it? Who speaks first? How is the data verified and communicated? We've never had to answer those questions seriously until now, because 3 Atlas might be the first real test case. If the next round of observations shows sustained non-gravitational acceleration with no detectable gas, the scientific community will face unprecedented scrutiny. Every hesitation, every delay will be interpreted as suppression. Every official statement will be dissected for subtext. The lesson from California's law is clear. Transparency must be proactive, not reactive. Once trust erodes, it's almost impossible to rebuild. There's another dimension to this emotion. AI transparency laws exist because people feel uncomfortable being deceived, even benignly. They want to know when they're speaking to something non-human. That emotional need for honesty applies equally to how people respond to scientific institutions. If NASA or any other agency ever announces evidence for alien technology, even preliminary evidence, the emotional shock will be immense. People will want reassurance that the evidence is real, that it's been verified, and that it's not being spun or withheld. Science fiction has primed humanity for contact, but not for ambiguity. What if first contact isn't a clear signal from the stars, but a quiet anomaly, a glint of metal where none should be, a faint acceleration curve that defies physics? What if it's something like 3 Atlas, neither confirmed nor debunked, suspended in uncertainty? The true challenge won't just be interpreting the data, it will be managing public consciousness in a moment of epistemic shock. Perhaps it's no coincidence that both AI and astronomy are struggling with the same core issue: how to be transparent about the unknown. AI asks, "Chwati quoto?" Astronomy asks, "Itru quotwa mofile?" Both questions point to the same frontier, the blurring of boundaries between natural and artificial, between known and unknowable. 3 Atlas, whether comet or craft, sits right at that boundary. And how we handle it, how we analyze, communicate, and disclose will shape humanity's readiness for whatever comes next. Right now, 3 Atlas is fading. It's receding from the sun, dimming in brightness, slipping back into interstellar darkness. But the story isn't over. Upcoming observations from JUICE, JWST, and ground-based observatories may yet yield answers or deepen the mystery. And as those results arrive, the public will be watching not just the data, but the process, how it's shared, who interprets it, and whether the institutions involved embody the transparency they preach. Because in the end, how we handle this moment will echo far beyond astronomy. It will set the precedent for how humanity confronts all future anomalies, all future moments of cosmic uncertainty. If 3 Atlas turns out to be a comet with strange properties, the story will fade, but the lessons about trust and transparency will remain. If it turns out to be something else, then everything changes. Not just science, not just our understanding of the cosmos, but our understanding of ourselves. Because if 3 Atlas is truly artificial, then the first contact didn't come as a radio signal, a broadcast, or a message. It came as a test of our integrity, of whether we can face the unknown honestly, openly, and without distortion. Maybe the first alien technology humanity ever detects won't just reveal them. Maybe it will reveal us, our fears, our limits, and our willingness to tell the truth, even when the truth feels too big to handle.